La belle fille de l'université était coincée dans la machine à laver et me criait. Suzée, je suis coincée à l'intérieur, peux-tu m'aider? En voyant cette scène, un sourire malicieux se dessina sur mes lèvres. Mon esprit s'imaginait des choses. Je pourrais tout simplement faire ça, et j'ai emménagé en colocation avec la belle fille de l'université. Dès le premier jour, elle s'est coincée dans la machine à laver. Le deuxième jour, elle s'est enfermée dans la couette. Le troisième jour, elle s'est glissée par la fenêtre du balcon et s'est encore coincée. Tout cela a commencé le jour où j'ai loué l'appartement. C'est la maison que mes oncles et tantes m'ont louée. J'ai secrètement loué une chambre juste pour gagner un peu d'argent de poche. Mais je ne m'attendais pas à ce que la locataire soit Li Soussou, la belle fille de l'université de Chou, Li Soussou. Après une rapide inspection de la chambre, elle a décidé de s'installer. Ensuite, nous avons chacun repris nos occupations. À ce moment-là, Li Soussou venait de sortir de la douche. Elle a jeté ses vêtements sales dans la machine à laver. Soudain, un miaulement est sorti de la machine à laver. Ma petite chatte, que Li Soussou adore aussi, a dit. Boulette, sors vite. Le petit chat n'a pas de mauvaises intentions, c'est aussi la raison pour laquelle Li Soussou aime les petits animaux. Ce chat est entré dans la machine à laver. Mais Li Soussou doit faire la lessive. Il ne faut pas laver le petit chat aussi. Si elle le lave, ça va sûrement le tuer. Donc, elle s'est accroupie par terre, regardant dans la machine à laver. Elle a vu Boulette à l'intérieur. Li Soussou ne compte pas utiliser des méthodes dures. Elle a fait signe au petit chat. Boulette, sois sage. Sors vite. Sois sage, je te donnerai une friandise après. Sa voix était très douce, avec un air apaisé sur le visage. Son sourire donne une sensation de douceur printanière. Cependant, Boulette est un chat. Comment pourrait-elle comprendre cela? Dire tant de choses ne vaut pas mieux que de simplement prendre. Mettre une croquette dans la machine à laver, non? Li Soussou a appelé Boulette plusieurs fois. Ce chat est allongé à l'intérieur de la machine à laver. Elle s'est endormie profondément sur les vêtements. Ses vêtements appartiennent à Li Soussou. À part la tenue qu'elle porte pendant la journée, elle a d'autres vêtements à laver. Avant de prendre sa douche, elle avait déjà mis ses vêtements dans la machine à laver. Ce chat espiègle a même pris ses vêtements pour un lit. Après avoir appelé sans succès, Li Soussou ressent une déception. Comment peut-elle être si bien et ne pas réussir à faire bouger ce petit chat? Sans trop réfléchir, Li Soussou s'est penchée. Elle a plongé son bras long à l'intérieur. Cette main pouvait à peine toucher le chat, comme l'a dit Lao Xuan. Mais le chat a une grande capacité de réaction. Li Soussou venait juste de toucher le chat. Le chat a alors sauté à l'intérieur en miaulant, hurlant comme s'il essayait de chasser l'envahisseur. Le visage de Li Soussou était collé contre l'extérieur de la machine à laver. Elle ne pouvait pas voir ce qui se passait à l'intérieur. Ses mains fouillaient à l'intérieur sans toucher le chat. Elle s'est donc agenouillée à côté de la machine à laver. Elle a tendu les deux mains à l'intérieur de la machine à laver. De cette façon, elle pouvait attraper avec ses deux mains. Le chat pouvait aussi voir ce qui se passait à l'intérieur. Boulette, ne cours pas partout. Dans la petite machine à laver, Li Soussou peut toucher le chaton et peut également l'attraper légèrement. Elle n'osait pas tirer trop fort, elle ne pouvait que saisir les pattes ou les oreilles du chat. Il est facile de blesser un si fragile petit chat. Si elle voulait attraper complètement ce chat sans qu'il ne se blesse, elle devait s'introduire à l'intérieur. D'abord, elle a utilisé son corps pour réduire l'espace de mouvement du chat. Ensuite, elle a pu entourer le chat de ses bras. Inconsciemment, elle avait déjà enfoncé la moitié de son haut du corps. À l'intérieur, il était un peu difficile de respirer. Mais elle n'y a pas trop pensé, au contraire, elle était très heureuse d'attraper le chat. Et, la petite Boulette espiègle va être attrapée par sa grande sœur. Le prix d'être attrapée par sa grande sœur ce soir, c'est de devoir dormir avec elle. Le petit chat n'a plus du tout d'espace pour s'échapper dans la machine à laver. Li Soussou avait encore l'air de vouloir attraper un petit animal. Et elle s'est jetée en avant. Le petit chat a été attrapé en un instant et pris dans ses bras. Elle avait le sourire aux lèvres, le visage tout rose de joie. Elle frotta joyeusement la tête du petit chat. Comment est-ce que je ne peux pas sortir? Je suis coincée. Quand Li Soussou recula pour essayer de sortir, elle se rendit compte qu'elle était complètement coincée à l'intérieur de la machine à laver. Ces deux grosses choses étaient devenues des verrous. Peu importe comment elle se pressait, elle ne pouvait pas sortir d'ici. Elle commençait à douter maintenant. Comment ces deux trucs étaient-ils entrés ici tout à l'heure? Elle eut soudainement un sentiment de danger. Quel genre de danger? Elle ne pouvait pas le déterminer sur le moment. C'était cette sensation d'être limitée par la machine à laver. L'environnement sombre et confiné à l'intérieur lui donnait l'impression de tomber dans un abîme sans fin. Un gouffre terrifiant qui lui faisait peur et l'étouffait. Les pupilles de Li Soussou se dilatèrent alors qu'elle faisait de gros efforts pour pousser vers l'extérieur. La machine à laver était secouée par ses mouvements. Je ne peux toujours pas sortir d'ici. Je suis sorti de la chambre pour aller remplir de l'eau. Je ne m'attendais pas à voir cette scène, alors j'ai demandé. Li Soussou, fais-tu? Bien que je pose la question, dans mon esprit, j'ai déjà compris ce qui se passe avec Li Soussou. J'ai aussi pensé à une certaine série que j'avais vue. La voix plaintive de Li Soussou s'est élevée de l'intérieur. Suzée, je suis coincé à l'intérieur, peux-tu m'aider? J'ai immédiatement été surpris. J'ai pensé à une réplique de astérisque 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 astérisque. J'ai automatiquement traduit les mots de Li Soussou en aide-moi, Suzée. Je suis allé dans la salle de lavage. C'est alors que j'ai réalisé que Li Soussou n'avait qu'une serviette de bain sur elle. La longueur de la serviette n'est pas suffisante non plus. Maintenant, elle est coincée dans la machine à laver, les formes bien en avant. Eh bien, le paysage ici est vraiment magnifique. Heureusement, je ne me suis pas accroupi pour regarder de côté. Mais cela fait penser à beaucoup de choses concernant Li Soussou. Un cœur battant d'émotion. Sans oublier son corps parfait. Tout homme normal aurait une réaction, non? C'est absolument une bonne opportunité. Une bonne occasion de conquérir Li Soussou. J'ai secoué la tête pour chasser mes pensées intrusives. À quoi je pense? J'ai encore une sœur. Je ne peux pas faire de bêtises. Ma relation avec Li Soussou est juste celle de camarade de classe. Si je faisais quelque chose de pire qu'une bête, qui s'occupera de ma sœur si je me retrouve dans le sale drap? La voix de Li Soussou a commencé à trembler. Ça fait vraiment de la peine à entendre. Suzée, que fais-tu? Dépêchez-toi. Aide-moi, c'est très sombre ici. Je me suis maudit d'avoir pensé comme une bête. Comment ai-je pu avoir une pensée aussi dégoûtante? Li Soussou, je vais te sortir tout de suite. J'ai considéré Li Soussou comme ma propre sœur. Je n'ai absolument pas l'intention de faire quelque chose de mal. Je me suis retrouvé dans la situation de Li Soussou. J'ai tiré sur sa serviette de bain, pour couvrir complètement cette source de mal. Ensuite, il s'agissait de comment tirer. J'ai d'abord posé ma main sur celle de Li Soussou. À travers la serviette, je pouvais encore sentir cette douceur si soyeuse et élastique. Même si j'étais déjà très calme, je n'ai pas pu m'empêcher d'avaler ma salive. Elle était à genoux, cette paire de perfection semblait être une œuvre de la nature. J'ai de nouveau secoué la tête pour forcer à réprimer mes désirs intérieurs. J'ai saisi ses mains et commencé à tirer vers moi. Juste à ce moment-là, ma main a glissé et je suis tombé en arrière. Je me suis retrouvé assis par terre comme si j'étais sorti. Quel bruit fait Suzée?
Tu es tombée? Pas étonnant que Li Soussou soit douce et gentille. À ce moment-là, elle s'inquiétait encore pour moi. Je me suis levé rapidement et j'ai dit. Ce n'est rien, j'ai juste glissé par accident. Li a pris une grande respiration. Je me suis approché à nouveau et j'ai mis ma main sur la taille de Li Soussou. Sa taille était très douce, aussi lisse que du lait. Mais c'était la douceur de la peau, et pourtant, je pouvais saisir l'os en tenant ici. C'était comme si ça se coinçait, difficile à lâcher. Pour que Li Soussou puisse rapidement se libérer. J'ai tiré plus fort vers l'extérieur. Li Soussou a crié. Ça fait mal, Suzé. Fais attention, s'il te plaît. Et j'ai dit. Soussou, ne fais pas de bruits étranges. Que fais-tu là-dedans? Pourquoi ça coince autant? Li Soussou a répondu. Ouh, je suis en train de jouer avec le chat. Il est à l'intérieur, je ne peux pas faire la lessive. C'est bon, ça fait mal. Je ne peux vraiment pas le tirer, ai-je dit. Non, je ne peux pas du tout tirer. Tu es vraiment coincé, n'est-ce pas? Attends, je vais chercher un tutoriel d'abord. Je réalise que Li Soussou est comme moi maintenant. J'étais coincé comme si je tenais son esprit. Alors, j'ai sorti mon téléphone. Je voulais taper un message, mais j'ai réalisé que mes mains étaient pleines de sueur. J'ai dit au téléphone. Petit camarade. Que faire si une camarade est coincée dans la machine à laver? À ce moment-là, le petit camarade a répondu. Es-tu idiot? Une camarade coincée dans la machine à laver te donne bien sûr une chance. Mais pour la sécurité de tous les deux. Xia rappelle gentiment de prendre des mesures de sécurité. J'ai le plus peur quand l'air devient soudainement silencieux. Avec un air exaspéré, j'ai éteint mon téléphone. C'est quoi ce tutoriel? Soussou, ne te méprends pas. Qu'est-ce que c'est? Je ne l'avais jamais vu avant. Ce téléphone est vraiment mal conçu. Soudain, j'ai pensé à une bonne idée. J'ai rapidement dit avec un air détendu. Soussou. Je sais, attends-moi un moment. Après avoir dit cela, je suis parti rapidement. Et coincé dans la machine à laver. Li Soussou était pâle comme un linge. Elle était terrifiée, en colère, nerveuse et impuissante. La peur, l'inquiétude et le ressentiment l'ont finalement poussée. À libérer encore plus de force. À serrer les poings pour sortir rapidement d'ici par ses propres moyens. Nous sommes tous des étudiants universitaires, des adultes maintenant. Elle comprend certaines choses. Maintenant, elle est coincée dans la machine à laver et ne peut pas bouger. Les gens à l'extérieur peuvent tout à fait le faire. Et avec son apparence, elle est sûre que peu d'hommes peuvent résister. Il y a peu d'hommes qui peuvent se contrôler. Elle a toujours tendance à voir les choses du mauvais côté. À penser dans une direction négative. À part elle, personne d'autre n'est digne de confiance. Suzé est-il vraiment parti pour trouver une solution? Comment cela pourrait-il être? Il a sûrement pris le petit parapluie de sécurité. C'est foutu, elle va bientôt perdre sa pureté. Si elle était ailleurs, Li Soussou pourrait encore résister. D'habitude, elle a toujours quelques armes avec elle. Quiconque oserait lui faire du mal, elle n'hésiterait pas. De monter et de donner un coup de couteau à quelqu'un. Mais son arme avait été cachée sous l'oreiller dans la maison. Ce qui ne sert à rien. Sans arme, elle ne peut pas bouger. Elle est complètement devenue un agneau à l'abattoir. C'est alors qu'elle s'est mise à lutter comme une folle pour se rendre un peu plus en sécurité. Mais elle était trop coincée. Ce n'est pas la première fois qu'elle déteste ses 10 kilos de trop. Non seulement elle est convoitée par ces hommes dégoûtants, mais il est aussi très compliqué pour elle d'agir, et cela lui a apporté un désespoir écrasant. Le bruit des pas résonne. Les pas s'approchent rapidement, le cœur de Li Soussou bat la chamade. Comme un groupe de condamnés à mort attendant la chute de la guillotine. Au fond, elle est encore un peu fragile. La peur lui a déjà fait couler des larmes. Mais elle sait qu'elle ne peut plus perdre son calme. Il faut réfléchir et trouver un moyen de prouver son innocence. Rapidement, elle a pensé à un moyen, c'est Staffire mentir. À ce moment-là, Li Soussou dit d'une voix tremblante, avec des larmes dans la voix. Ne fais pas ça, Suzé. Peux-tu ne pas faire ça ici, ça me rend vraiment mal à l'aise. Une telle voix a un grand impact sur un homme. Elle pense que cela pourrait éveiller un peu la conscience de cet homme. Je mets encore un peu de produit sur mes mains et dis. Ne t'inquiète pas, je vais te sortir de là rapidement. Et c'est un peu offensant. C'est le baume corporel de ma sœur. Je voulais mettre ces choses très glissantes et grasses. Le baume corporel est appliqué sur le corps de Li Soussou. Cela réduira beaucoup la friction. Ce sera plus facile de sortir Li Soussou de la machine à laver. Soussou, je vais appliquer le baume corporel à côté de toi. Ne bouge pas. Li Soussou dit d'une voix un peu suppliante. Suzé, pourrais-tu me laisser sortir d'abord? Laisse-moi sortir d'abord. Je suis prête à tout. Je t'en prie, ne fais pas ça ici. Je me sens si mal. J'ai plein de questions, que se passe-t-il? Li Soussou a l'impression qu'elle va lui faire du mal? Elle est une personne bien, comment cela pourrait-il arriver? Elle pourrait faire de telles choses. Alors, je me suis dépêché d'expliquer. Soussou, je ne te ferai rien. Il y a déjà beaucoup de corps sur le bord de la machine à laver. Il suffit que tu frottes un peu ton corps. Li Soussou ne croit pas à ces balivernes. Si ça touche, même si ce n'est qu'un ongle. Elle est dégoûtée et pense que je suis en train de se jouer d'elle-même d'une autre manière. Puis, Li Soussou a dû dire à nouveau. Suzé, je veux être ta petite amie. Prenons notre temps, d'accord? D'abord, un rendez-vous. Allons à un rendez-vous demain. Un mouvement s'arrête. Ce que Li Soussou a dit. Sans enfreindre aucune loi. Ce que Li Soussou propose est comme un cadeau tombé du ciel. Mais pour moi, cela ne fonctionne pas. Ne dis pas que tu ne veux pas du tout de ce qui se passe maintenant. Li Soussou ne ferait jamais des choses aussi dégradantes. Elle ne menacerait jamais Li. Pour qu'elle devienne sa petite amie. Une telle petite amie peut-elle vraiment t'aimer sincèrement? Et je ne suis pas idiot non plus. Li Soussou se trompe complètement elle-même. Elle s'imagine qu'il suffit de la sortir de la machine à laver. Une fois qu'elle est dehors, ce n'est plus à moi de décider. Je dis cela très sérieusement. C'est aussi bien peint ici. Soussou, travaillons ensemble. Détends-toi un peu. Inspire profondément et fais un effort pour te sortir de là. Je me suis ensuite placé derrière Li Soussou. Comme avant, il a fermement saisi son esprit de saule. Cette position a mis Li Soussou en alerte. Elle a immédiatement supplié, comme si elle était en danger. Suzé, je te promets. On peut aller dans ma chambre, d'accord? C'est encore le même vieux stratagème, je secoue la tête. Que peut-elle bien penser? Peu importe, je dois juste l'aider à sortir de la machine à laver. C'est la seule façon de résoudre le problème. Donc, peu importe si Li Soussou coopère ou non. J'ai commencé à tirer en arrière. Li Soussou sentit quelque chose derrière elle et elle devint encore plus paniquée. À quel point ce maudit Suzé a-t-il faim? Elle a immédiatement eu l'impression que c'était la fin pour elle. À ce stade, tout son corps était en train de tremblant, elle avait peur et ressentait de la haine. Dans son esprit, elle avait déjà imaginé 108 façons de sortir. De me torturer de 1000 façons. Li Soussou a pris une grande inspiration. Ça fait tellement mal, comment cela peut-il être si douloureux? Quel effort cela a demandé pour elle? Les tremblements de son corps étaient encore plus forts. Elle avait l'impression d'être tombée dans un monde glacial. En général, la peur dans le cœur ne fait que grandir. Et j'ai mis toute ma force pour exploser de colère. Finalement, tout mon corps et moi-même. Li Soussou a été projeté en arrière. Mais sa posture en vol m'a immédiatement fait rougir. À ce moment-là, j'ai vu la belle de l'école titubée dans une serviette de bain. S'est échappée vers sa chambre. Je me suis relevé du sol en me couvrant. Et en tant qu'homme,
La beauté de la reine de l'université devant moi. Comment pouvais-je ne pas réagir? Après avoir sauvé Lee Soo-soo de la machine à laver, elle s'est presque heurtée à moi. Elle a failli briser mon héritage familial. Et finalement, je n'ai même pas entendu un mot de remerciement de Lee Soo-soo. C'est vraiment difficile d'être une bonne personne. Je marchais en boitant vers ma chambre. Et dans la chambre de Lee Soo-soo, elle s'est précipitée sur le lit en premier lieu. Lao Den m'a dit que c'était long. Elle a sorti la matraque électrique cachée sous l'oreiller. Son corps tremblait violemment, tenant la matraque électrique vers la porte. Si je m'aventurais à entrer, je pourrais vraiment me faire du mal. Ce qui m'attend serait un monde infernal. Cela ne me laisserait certainement pas vivre pour voir le soleil de demain, Lao Den l'est. Son esprit était concentré devant la porte. Maintenant, elle n'avait qu'une seule pensée, c'était de neutraliser celui qui voulait se faire du mal. Cette concentration l'a empêché de penser à autre chose pendant un moment. Elle a maintenu cette position pendant environ 2 minutes se sont écoulées avant que son esprit ne se disperse. En pensant aux gains et aux pertes, il semblait que je n'étais pas venu. Un léger bruit provenait de la chambre voisine. Elle a enfin relâché son souffle et s'est assise d'un coup. Sur le lit, son corps replié sur lui-même. Elle enlace ses cuisses de ses deux mains. Elle pose son visage sur le doux coussin. Elle a l'air d'un petit chat abandonné. Son regard fait vraiment de la peine. Qu'est-ce que c'est? Son visage est un peu collant. Elle réalise alors qu'elle est aussi collante. En reniflant, elle sent encore l'odeur du lait. La crème pour le corps, c'est bien de la crème pour le corps. À ce moment-là, elle comprend toute l'histoire. Suzée est vraiment une bonne personne. Elle comprend aussi que je lui appliquais de la crème pour le corps. Cela réduit la friction et facilite le passage à travers la machine à laver. Elle réalise qu'elle a toujours mal compris Suzée. Son image vient d'être complètement renouvelée. Mais elle pense qu'elle peut encore rattraper les choses. Elle se dépêche de s'habiller pour venir me chercher. Elle vient juste d'ouvrir la porte verrouillée. Après une seconde d'hésitation, elle revient. J'ai pris le couteau et le spray au piment sous l'oreiller. J'ai fixé l'anneau à ma cuisse. Elle ne croira personne. Même si je faisais de mon mieux pour m'aider tout à l'heure. Elle pense juste que je me fais des idées. Il faut toujours rester sur ses gardes. Je suis en train de jouer à un jeu en vocal avec ma sœur. Chaque mot qu'elle dit me fait. Un sourire s'épanouit sur mon visage. À ce moment-là, la porte a été frappée. Je sais que c'est sûrement Lee Soo-soo. J'étais sur le point d'oublier ce qui s'était passé tout à l'heure. Les choses désagréables m'ont échappé. Maintenant, en entendant frapper à la porte, je me sens un peu coupable. Bien que je n'ai rien fait, il y a des choses que je n'aurais pas dû voir. Et j'ai touché à des choses que je n'aurais pas dû toucher. J'espère qu'elle ne va pas déménager à cause de ça. Après avoir dit un mot à ma sœur, je suis parti en boitant. Il n'était pas pratique de passer par la porte. La belle Lee Soo-soo a déjà enfilé une robe de nuit de couleur pastel. Je lui ai demandé. Qu'est-ce qui se passe? J'ai des affaires à régler. Lee Soo-soo a dit, un peu gêné. Suzée, c'est moi. Je suis ici pour te remercier. Merci de m'avoir aidé tout à l'heure. Elle avait l'air très sincère. En entendant cela, mon visage a légèrement rougi et j'ai secoué la tête en disant. C'est ce que je devais faire. Y a-t-il autre chose? Ma sœur m'attend. Lee Soo-soo a souri doucement. Non, c'est tout. Bonne nuit, Suzée. Après avoir dit bonne nuit, je suis resté un moment figé. La belle et douce Lee Soo-soo, compréhensive, était de retour. Il est difficile d'imaginer que tout à l'heure, dans la machine à laver, la personne qui m'a tenté avec toutes sortes de conditions parfumées était la belle et pure Lee Soo-soo devant moi. J'ai aussi répondu bonne nuit et me suis rapidement retourné. En fait, la Lee Soo-soo d'aujourd'hui est encore plus difficile à contrôler. C'est tellement beau, c'est une pure beauté naturelle du monde. Comme si c'était sa propre sœur, cela fait. On ne peut s'empêcher de vouloir protéger. Lee Soo-soo s'est allongée sur le lit après avoir lavé ses vêtements. Je suis tellement fatigué, j'espère que de telles bêtises ne se reproduiront plus. Lee Soo-soo a bien fermé la porte, mais elle n'est toujours pas rassurée. Elle a trouvé un cheveu sur le lit. Elle a ouvert et a coincé le cheveu. Si quelqu'un entre discrètement, demain matin, ce cheveu tombera. La porte du balcon a également été utilisée de la même manière. Elle a coincé un cheveu de la même façon. Parce que le balcon de ma chambre est celui de la sienne. Le balcon dans sa chambre est un seul et même balcon. Si j'ai un problème, je pourrais aussi entrer par ce balcon. Elle, une petite femme, doit bien sûr être extrêmement prudente. Elle a aussi installé quelques petits pièges à déclenchement sonore après. C'est alors qu'elle a pu fermer les yeux en toute tranquillité. Le lendemain matin, j'étais déjà en train de préparer le petit déjeuner et j'ai demandé à Lee Soo-soo. Est-ce que Soo-soo veut manger quelque chose? Ça ne me dérange pas de préparer une portion supplémentaire. Avant, c'était moi qui préparais le petit déjeuner quand ma sœur était là. La fatigue sur le visage de Lee Soo-soo a immédiatement disparu. Elle a affiché un sourire radieux. Elle m'a regardé avec gratitude et un air désolé en disant « Merci, Suzée. Mais j'ai déjà prévu d'aller à la cantine avec Zhao Jia et les autres. La prochaine fois, je me lèverai tôt pour te préparer quelque chose. » J'ai souri légèrement, pensant que ce n'était que des politesses de Lee Soo-soo. Après ces politesses, j'ai continué à m'occuper de mon petit déjeuner. Une fois que j'ai terminé de préparer le petit déjeuner, Lee Soo-soo était également prête. Après m'avoir dit au revoir, elle est partie pour l'école. J'ai pris une bouchée de la crêpe aux œufs et une gorgée de soupe de riz. J'ai immédiatement eu l'impression d'être dans un rêve. La distance entre le quartier Fenglinoan et l'école n'est que de 10 minutes. Quand je suis arrivé devant ma classe, l'entrée est déjà bloquée par des gens comme d'habitude, c'est normal. Les fils à papa de l'école viennent tous chercher Lee. Soo-soo est venu apporter des petits déjeuners pour réchauffer et prendre des nouvelles. Certains ne manquent vraiment jamais un jour. Je passe par la porte de ma classe, cela semble très naturellement, comme si je faisais cela souvent avant. Puis je suis arrivé à la dernière fenêtre. J'ai tiré la fenêtre sur le côté avec force. J'ai pris une pose très prétentieuse en étant assis à la fenêtre. La camarade assise à côté de la fenêtre m'a lancé un regard mécontent. Heureusement, la plupart des gens étaient attirés par Lee Soo-soo. Ici, même si je faisais quelque chose de mal, personne ne le remarquerait. À ce moment-là, mon camarade de classe Shukun a ajusté ses cheveux. Avec sa raie au milieu, il s'est approché de moi et a dit « Frère Zé, tu sais quoi? La beauté du campus, Lee Soo-soo, a déménagé du dortoir de l'école. » Ensuite, Shukun a continué à dire « Tu devines pourquoi? Les relations dans le dortoir des filles sont vraiment compliquées. Je pensais qu'avoir 8 groupes dans un seul dortoir était déjà absurde. » Dans la serviette de Lee Soo-soo pour se laver le visage, il y avait en fait. C'est vraiment effrayant d'y avoir trouvé une lame. Si elle avait utilisé cette serviette avec la lame, cela aurait pu lui blesser gravement les yeux. Même légèrement, cela aurait pu défigurer son visage. J'ai plissé les yeux, la jalousie est vraiment effrayante, et j'ai serré le poing. Ma sœur a déjà trouvé des punaises dans ses chaussures. Bien que sa blessure au pied soit légère, cela a causé un préjudice immense à sa psychologie fragile. Le dommage est vraiment énorme. À ce moment-là, ma sœur a eu peur d'aller à l'école pendant 2 semaines. Je n'ai finalement pas trouvé le coupable. Et lorsque j'ai demandé à l'école de vérifier les caméras, ils ont dit que la mémoire était tombée en panne et qu'ils ne pouvaient pas vérifier. Si j'avais su qui était responsable à ce moment-là, j'aurais vraiment pris la moitié de sa vie. Je peux vraiment ressentir la douleur que Lee Soo-soo a subie cette fois-ci.
Cependant, son visage n'a pas été blessé. Je pense qu'elle a dû découvrir le rasoir à l'avance. Cependant, ce que Shokun a dit ensuite m'a vraiment dérangé. Tu ne trouves pas ça incroyable? La colocataire de Lee Susu, Uakui, a utilisé la serviette de visage de Lee Susu pour s'essuyer les pieds. Elle s'est coupé le pied, c'était vraiment horrible. Cette phrase a beaucoup d'informations. Uakui n'est-elle pas la meilleure amie de Lee Susu? Et comment peut-elle utiliser une serviette pour le visage de quelqu'un d'autre pour s'essuyer les pieds? Ne dis pas que c'est une bonne relation. Ensuite, Shokun m'a fait un clin d'œil et a regardé. La camarade de classe à côté de moi qui m'a fait signe de venir. J'ai froncé les sourcils et dit avec mécontentement. Y a-t-il quelque chose qui ne peut pas être dit directement? Shokun a regardé à nouveau la camarade de classe avec un sourire désolé et a dit. Frère Z, ce n'est vraiment pas pratique. La camarade de classe a fait un bruit de mépris. Que pensez-vous, de qui est la faute dans cette affaire? N'est-ce pas Lee Susu qui a orchestré tout cela? Elle savait déjà que Uakui utilisait discrètement ses serviettes pour s'essuyer les pieds et elle en gardait rancune. Elle a délibérément mis une lame sur la serviette pour se venger de Uakui. HMPH, elle a l'air douce comme l'eau en surface. Mais en coulisses, elle est si sournoise. Comment peut-elle traiter ses camarades de cette manière? Le pied de Uakui a même perdu un gros morceau de peau. Il est impossible qu'elle guérisse sans passer quelques jours à l'hôpital. Shokun a dit avec colère. N'importe quoi, comment Lee Susu pourrait-elle faire une telle chose? Vous, les filles, ne faites même pas la différence entre le vrai et le faux. Vous mettez tous la responsabilité de cette affaire sur les épaules de Lee Susu. Shokun, en parlant, regardait cette camarade de classe avec une haine profonde. J'ai froncé les sourcils encore plus. Les choses sont pires que ce que l'on imagine. Lee Susu est maintenant isolée par toutes les femmes. Ses anciennes amies, qui l'avaient traitée avec bienveillance, sont maintenant en opposition avec elle. Ce sentiment est très désagréable. Il est difficile d'imaginer qui irait la penser avec son bas-ventre. Pendant que Lee Susu était coincée dans la machine à laver, elle a fait des choses indignes. Dans cet état, est-ce que Lee Susu ne va pas exploser directement avec elle? Une camarade de classe à côté a continué à dire. On ne sait jamais ce que les gens pensent vraiment. La camarade Uakui est maintenant allongée à l'hôpital. Regarde encore Lee Susu, elle peut encore discuter et rire avec les autres. Elle pense à déménager dans quel manoir? Je regarde du côté de Lee Susu. Juste à ce moment-là, un beau riche héritier lui a tendu 2 clés. Avec un air sûr de lui, il a dit. Susu, j'ai entendu dire que tu avais des problèmes avec ta colocataire et que tu devais déménager. Le jour de l'anniversaire de ma grand-mère, mon père m'a offert une villa. Elle est maintenant à toi, pas loin de l'école. Lee Susu, avec un sourire, secoua légèrement la tête en refusant. Merci pour ta gentillesse. Mais j'ai déjà trouvé un logement, ne vous inquiétez pas. Le riche héritier dit avec une grande assurance. Si tu as déjà trouvé, dépêche-toi de désister. Il y a tant de loups dehors, vivre seul est dangereux. Je t'enverrai des dizaines de gardes du corps. Ils te protégeront 24 heures sur 24. Lee Susu refusa toujours calmement. La sécurité est très bonne en ce moment, tu sais. Et je prendrai soin de moi, merci pour ta gentillesse. À ce moment-là, une personne bien habillée entra. Le jeune homme riche sortit une clé. Il utilisa des mots similaires à ceux du riche héritier précédent. Finalement, tous furent poliment refusés par Lee Susu. En regardant la réaction des autres filles de la classe, on aurait dit que, on dirait qu'on est tombé dans un pot de vinaigre. Comme avant, quand Lee Susu s'entendait bien avec ses filles. Il ne laisserait absolument pas ces garçons harceler Lee Susu comme ça. Ils utiliseraient le prétexte d'un cours pour faire partir. Ces sales hommes. Maintenant, ils se contentent de regarder de loin. De temps en temps, quelques filles chuchotent des choses désagréables. J'ai complètement compris la complexité de cette situation. À ce moment-là, j'avais encore plus de mal à imaginer. Comment Lee Susu pouvait encore sourire ainsi? Si c'était ma sœur, elle se serait déjà jetée dans mes bras en pleurant à chaudes larmes. Quoi qu'il en soit, j'étais très en colère après avoir regardé cette scène. Est-ce qu'on peut vraiment traiter les gens comme ça? Puis, j'ai pris la décision de sauter par la fenêtre. J'ai sauté. Je suis entré par la porte principale. C'était la première fois que je voyais tant d'hommes entassés. L'odeur était si forte. J'ai poussé une personne après l'autre jusqu'au tableau. En regardant la foule en bas, j'ai aussi mal à la tête. Alors, j'ai pris une craie et j'ai tapoté le tableau. Un bruit si fort a immédiatement attiré l'attention des gens autour. Lee Susu s'est également tourné, surprise. J'ai à nouveau tapoté le tableau paresseusement. En regardant Lee Susu, j'ai dit. Quand commence le tutorat d'avant-cours du délégué aujourd'hui? Si tu ne dis rien, je ne sais même pas quel cours nous avons aujourd'hui. Lee Susu est la déléguée de cette classe. Lee Susu est douce et gentille avec les autres. Elle est très intelligente et la meilleure élève. Mais elle ne se croit pas supérieure aux autres à cause de cela. Avant, quand elle s'entendait bien avec tout le monde. Avant chaque cours, elle montait toujours sur l'estrade. Pour parler des cours à venir avec tout le monde. Elle parlait très sérieusement. Même les étudiants préféraient qu'elle soit Lee Susu qui donne le cours. À cette heure-ci aujourd'hui, les filles de la classe devraient fouter dehors ces drôles de lèche-bottes. Ne laissez que les étudiants de notre classe attendaient le tutorat de Lee Susu avant le cours. Mais ce qui s'est passé dans le dortoir a complètement isolé les filles. Elles ont complètement isolé Lee Susu. Lee Susu est maintenant seule sans l'aide de ses camarades. Sans aide, il est difficile de faire partir ces gens. Personne ne l'aide, Lee Susu doit maintenant attendre le véritable moment. Pour que ces gens partent, ce sera seulement au moment du cours. Mais maintenant, un imprévu s'est produit. Je fais face au risque d'être la cible de nombreux lèche-bottes. Je suis monté résolument sur l'estrade. Pour clarifier la situation. De quoi s'agit-il? En fait, c'est à propos du tutorat avant le cours. Pour faire partir ces gens. Si ces gens étaient chassés par les amis de Lee Susu, cela ne poserait pas de problème. Mais si c'est moi qui les dérange et interfère avec la belle-fille, cela empêcherait leur appréciation. Je peux ignorer l'oncle, mais pas cela. Pour ma part, je ne m'en soucie pas. Sous mes poings, personne n'a jamais survécu. Lee Susu a été surprise un instant, puis a esquissé un sourire. Elle a souri calmement, hoché la tête et regardé autour d'elle. Elle a parlé avec une douceur apaisante. Merci à tous pour vos bonnes intentions. Je réfléchirai à cela plus tard. Il se fait tard aujourd'hui, je dois encore aider mes camarades avec leurs études. S'il vous plaît, ne bloquez pas le tableau ici. Elle parle peu. Avec douceur, elle a aussi fait quelques concessions. À ce moment-là, ces riches petits lèche-bottes n'osaient plus embêter Lee Susu. Ils ont tous quitté la classe avec regret. Cependant, en partant, quelques-uns m'ont lancé un regard mécontent. On aurait dit qu'ils voulaient se souvenir de mon apparence. J'ai agité l'air près de mon nez et cette personne a bougé. L'odeur est devenue encore plus forte, c'était vraiment insupportable. En descendant de scène, Lee Susu s'est également approché. Nous nous sommes croisés. Lee Susu m'a fait un signe de tête avec un sourire. Mes yeux se sont posés sur les lèvres de Lee Susu. À ce moment-là, elle avait un léger fossette. Je n'avais jamais entendu dire qu'elle avait des fossettes. En même temps, un parfum agréable est arrivé. J'aime beaucoup le léger parfum de lait. C'était le même parfum que la crème corporelle que j'avais appliquée sur Lee Susu hier. Je suis descendu et je suis allé à ma place. À l'arrière, près de la fenêtre, c'était ma ville natale.
Je n'ai pas vraiment écouté le cours de préparation de Lee Soo-soo. Les autres garçons, en revanche, se redressaient. Ils prêtaient l'oreille aux conseils de Lee Soo-soo. Les filles, quant à elles, s'étaient fâchées avec Lee Soo-soo. Elles ne faisaient que parler dans son dos ou se chamailler. Lee Soo-soo s'est aussi détendue. C'est mieux que d'être entourée par une foule de gens qui posent des questions. Elle m'a regardé plusieurs fois, ce qui a ajouté à mon impression d'elle. Cela a renforcé mon impression d'elle. On dirait que je suis celui qui est le plus spécial dans cette classe. C'est le genre de personne qui ne se soucie presque pas de l'opinion des autres. Je ne lui ai jamais parlé de moi-même. C'est quelqu'un qui passe rarement devant moi. Peut-être qu'hier, j'étais vraiment un peu. J'ai mal interprété ses intentions. Ma spécialité est assez facile, le lundi, il n'y a que ces 2 cours le matin. Vers 10 heures, j'ai rangé mes affaires et je suis rentré chez moi. En rentrant chez moi, j'ai pris le chat que j'avais dans les bras. Ce petit gars n'a pas pris de bain depuis 2 jours. J'ai une obsession pour la propreté, alors j'ai trouvé une corde pour l'attraper. Puis je suis allé dans la salle de bain pour lui donner un bon bain. À ce moment-là, la porte s'est ouverte. Lee Soo-soo est aussi rentrée, elle avait l'air très fatiguée et abattue. On aurait dit qu'elle portait une grande montagne sur le dos. Elle a enlevé ses chaussures et a mis des chaussons. En levant les yeux, elle m'a vu avec le chat. 4 yeux la regardaient. Elle a reculé, effrayée, et son attitude a complètement changé. Elle a dit d'une voix ensoleillée, douce et gentille, avec un léger mécontentement. Suzée, pourquoi tu me regardes? Et, Suzée, pourquoi tu attaches Boulette? Est-ce que Boulette a fait quelque chose de mal? Puis, elle a pensé à quelque chose et son visage est devenu légèrement rouge. Elle a rapidement secoué la tête en s'excusant, les mains sur la poitrine. Elle a dit cela d'une voix douce et continue. Suzée, hier je suis resté coincé dans la machine à laver. Ce n'est pas la faute de Boulette, c'est moi qui suis entré par accident. Ne l'attache pas, s'il te plaît. Je l'ai vue parler d'un seul coup, sans s'arrêter. Elle n'était pas agacée, elle a juste secoué la tête en disant. Boulette va bien, je n'ai jamais dit que je voulais lui faire du mal. Je veux lui donner un bain. Elle est très sauvage, si je ne l'attache pas, elle court partout. À ce moment-là, Lee Soo-soo a dit avec une grande confiance. Est-ce vrai? Mais je pense qu'on ne peut pas attacher Boulette, non? Donnez-le-moi, j'ai confiance que je peux lui faire prendre un bon bain. Après avoir dit cela, elle a pris le petit chat dans ses bras. Elle a enlevé la corde autour de son cou. Je soupirai et dis avec résignation. D'accord, mais fais attention. Lee Soo-soo caressait doucement Boulette. Elle se dirigea vers la salle de bain. Boulette, sois bien sage, d'accord? Prendre un bain n'est pas du tout effrayant. Après le bain, tu sentiras bon, ma sœur adorera ça. Tu dormiras avec ta sœur ce soir, d'accord? Donner un bain à un chat est vraiment une tâche compliquée. Avec quelqu'un pour m'aider, je suis complètement détendu. Puis, je m'étirai et m'assis en me préparant. Je me servis une tasse de thé, prêt à regarder le spectacle. À peine avais-je bu 2 gorgées de thé que je me souvins de quelque chose. Une fois, le thé a éclaboussé et elle s'est précipitée vers les toilettes en disant rapidement. Lee Soo-soo, mets une écharpe quand tu donnes un bain au chat. Sinon, il va te mouiller de la tête aux pieds. Cependant, Lee Soo-soo était déjà en train de donner un bain au chat. Ce chat se débat comme un chien qui se noie. Il agite ses pattes de manière désordonnée en miaulant. Une partie de l'eau éclaboussée a atterri sur les vêtements colorés de Lee Soo-soo. Lee Soo-soo était terrifié. Ce chat a vraiment peur de l'eau. J'avais peur que ce chat se noie vraiment. Elle a alors attrapé le chat dans l'eau. Après avoir quitté l'eau, le chat a commencé à secouer vigoureusement l'eau de son plage. L'eau coincée dans son plage a éclaboussé. Sur le devant est le visage de Lee Soo-soo. Lee Soo-soo semblait à peine consciente d'entendre ma voix. Elle s'est tournée vers moi, son vêtement déjà trempé de vent. Les vêtements sont collés à la peau, la couleur de la peau apparaît. Une silhouette de cette taille fait battre le cœur et bouillir le sang. Lee Soo-soo ne comprend pas ce qui se passe sur elle. Elle penche la tête et demande avec curiosité. Qu'est-ce qui ne va pas, camarade de classe Suzée? J'ai juste jeté un coup d'œil puis j'ai tourné la tête et toussé 2 fois. Je voulais te rappeler de mettre une écharpe. Il semble que ce soit trop tard. Lee Soo-soo s'en est rendu compte peu à peu et l'a rapidement dissimulé. L'ours qui s'est suicidé a crié. Mais je l'ai déjà quitté, alors à quoi bon le cacher? Lee Soo-soo regarde avec un air un peu blessé la Boulette au sol. Ce chat est vraiment difficile à gérer. Elle a promis, mais elle a quand même. Prenez le chat dans vos bras et donnez-lui un bain lentement. Après avoir durement lavé le chat, elle est complètement. Il n'y a presque plus d'endroit sec sur elle. Elle a même décidé de prendre un bain elle-même. Vers midi, Lee Soo-soo a changé de vêtements. Je suis sorti de la chambre en tenant les draps et la housse de couette. Et des vêtements propres. J'ai fait un rêve hier soir et j'ai beaucoup transpiré. Il fallait vraiment laver les draps et la housse. Je cuisinais dans la cuisine et Lee Soo-soo est aussi venu. Merci Suzée pour ce matin. Lee Soo-soo m'a remercié en aidant à laver les légumes. J'ai souri doucement puis j'ai demandé en tenant un piment. Ce n'est qu'un petit service. Au fait, aimes-tu les épices? Lee Soo-soo ne mentionna plus cette affaire et sourit. Je peux tout faire. Suzée, comme d'habitude, ça ira. Grâce à notre collaboration, nous avons préparé le repas et avons mangé ensemble. Après le déjeuner, nous sommes chacun retournés dans nos chambres. Je jouais à des jeux. Pendant ce temps, Lee Soo-soo a mis les draps et la housse. Après les avoir laissés sécher sur le balcon, elle est allée faire une grande sieste. Peu de temps après, elle était complètement en sueur. Elle est sortie de la chambre avec un visage fatigué. Elle a fait un cauchemar, celui qui la rend de plus en plus épuisée. Son corps, qui venait d'être lavé le matin, est redevenu collant. Elle doit marcher vers la salle de bain en tenant une serviette. Juste au moment où je sortais de la salle de bain. En se rencontrant, j'ai légèrement froncé les sourcils et j'ai tout de suite vu ce qui est arrivé à Lee Soo-soo. Je suis aussi un vétéran dans ce domaine. C'était pareil pour ma sœur, elle faisait aussi des cauchemars tous les jours après avoir été harcelée. Malgré cela, Lee Soo-soo a réussi à esquisser un sourire et a dit « Bonjour, Suzée, professeur. Est-ce qu'elle est encore dans le brouillard du sommeil? Il n'est passé moins d'1 heure depuis le déjeuner. Elle ne pense pas avoir dormi jusqu'à tard dans la nuit, n'est-ce pas? Je suis très inquiet pour son état mental en ce moment, ai-je dit. Soo-soo, tu viens encore prendre une douche? Tu viens plusieurs fois par jour. Il semble que je vais devoir te facturer un peu plus pour l'eau et l'électricité. Je disais ça en plaisantant. Lee Soo-soo savait aussi que ce n'était que des politesses. Les mots de Lao Deng laissaient échapper un léger sourire amer. Et, ce que Suzée a dit ne peut pas être annulé. En entendant cela, je lui ai suggéré. Au fait, ne te contente pas de trincer. Prends un bain, ça te fera du bien. Utilise ça aussi. Un bain au lait apaisera tes nerfs et favorisera un sommeil réparateur. En disant cela, je suis allé chercher une petite boîte dans le placard à côté. J'en ai sorti 2 sachets de bain au lait au hasard. Lee Soo-soo a rapidement secoué la tête pour refuser. Suzée, tu m'as déjà beaucoup aidé. Je ne peux pas accepter ça, je peux juste prendre un simple bain. Je ne suis pas comme ces lèche-bottes. La harceler après avoir refusé la rendrait malheureuse. J'ai directement glissé les 2 sachets de bain au lait dans ses bras. Comme un grand frère. Je l'ai poussé doucement dans le dos pour l'emmener vers la salle de bain. Ma force est telle qu'un coup de poing peut la faire pleurer. C'est la première fois que Lee Soo-soo est ainsi. Une personne ne peut pas résister à la violence. Ma force est telle qu'un coup de poing peut la faire pleurer de douleur. C'est la première fois que Lee Soo-soo est ainsi. Une personne ne peut pas résister complètement à la violence. Elle a immédiatement ressenti une sensation plus dangereuse.
Elle a donc tenu son sein et sa serviette d'une main, tandis que l'autre main était déjà sous sa jupe. Elle a touché quelque chose de dur. Ne dis pas que tu es coincé. En fait, je suis une menace pour elle. Un coup de poing qui me met à terre, faisant ce que je veux. Mais je l'ai juste poussée dans la salle de bain. J'ai juste conseillé de vérifier la température de l'eau avant de sortir. Lee Soo-soo est restée figée, rien ne s'est passé. Les choses terribles auxquelles elle pensait. Remets le couteau à sa place d'origine. Lee Soo-soo a ouvert le robinet et a d'abord nettoyé la baignoire plusieurs fois. Puis elle s'est immergée. Lee Soo-soo sentait le parfum délicieusement parfumé et sucré de la baignoire. Délicieusement parfumé et sucré, cela détendait son esprit et son corps, lui procurant un grand confort. Mais maintenant, elle ressentait cette sensation de confort dans tout son corps. Cela l'a amenée à fermer les yeux et à se laisser emporter par cette sensation. Peu à peu, elle est tombée dans le sommeil. Après un long moment, elle a ouvert les yeux et a remarqué que le ciel s'était assombri. Elle ne savait pas combien de temps elle avait dormi. Elle a constaté que la température de l'eau était devenue ambiante. Elle pouvait deviner qu'elle était restée ici longtemps. Elle a donc fait un nettoyage rapide avant de sortir. Elle a ouvert son téléphone pour vérifier l'historique de ses recherches. C'est alors qu'elle a réalisé qu'il était déjà tard. Elle avait passé 4 ou 5 heures dans la baignoire. Avec sa peau douce et parfumée, elle avait l'impression d'être complètement imprégnée de parfum. De retour dans sa chambre, après s'être habillée, elle s'est rendue compte qu'elle avait un peu faim. Elle ne savait pas où j'étais allé. Tout à l'heure, j'ai regardé depuis le balcon et j'ai vu que ma chambre était vide. Elle est donc allée à la cuisine et a ouvert le réfrigérateur. Elle a découvert qu'il y avait encore beaucoup d'ingrédients. Elle prévoyait de montrer ses talents. Pleine d'énergie, elle avait maintenant beaucoup de motivation. Mais je ne sais pas où je suis allé. Et si je revenais pour le dîner ce soir? Elle m'a donc envoyé un message. J'avais l'impression de ne pas regarder les messages sur mon téléphone, je n'ai eu aucune réponse. Lee Soo-soo était assise sur le canapé, les genoux serrés, et après un moment de réflexion, elle s'en souvint. Je suis vraiment quelqu'un qui ne fait pas attention aux messages sur le téléphone. Elle a donc passé un coup de téléphone. Elle avait déjà mon numéro de téléphone depuis qu'elle avait loué un appartement. Où es-tu, camarade? Je prépare le dîner, tu reviens pour manger ce soir? Lee Soo-soo a dit en riant. J'ai répondu en entendant cela. Je suis à l'entrée de la résidence, je gère un colis et je reviens tout de suite. Lee Soo-soo a joyeusement dit. Alors reviens pour manger. Suzy, prends ton temps pour être occupé. Je vais d'abord préparer le dîner. Puis Lee Soo-soo a raccroché. Après que nous ayons fini de manger, Lee Soo-soo était allongé sur le lit. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, Twansy est très obéissant et aime toujours se frotter contre elle. Lee Soo-soo est de toute façon très heureuse. En regardant les choses en désordre sur le lit, elle sait aussi qu'elle doit maintenant faire le lit. Elle a donc pris la housse de couette qu'elle venait de ramasser sur le balcon, et l'a étalée sur le lit. Puis elle a replié la couette. Elle prévoit de se glisser dans la housse tout à l'heure, pour bien disposer la couette à l'intérieur. Ainsi, elle pourra mettre la housse en place correctement. Et juste après avoir plié la couette, elle a remarqué quelque chose qui bougeait à l'intérieur du drap. Cela a immédiatement mis en désordre la housse plate. En pensant à quelque chose, elle s'est exclamée. Twansy, ne cours pas partout là-dedans. Après avoir dit cela, Lee Soo-soo s'est également glissée à l'intérieur. Elle voulait attraper le mauvais petit chat qui était à l'intérieur. Mais elle n'a pas remarqué que sa longue jupe était déchirée. Elle s'est accrochée juste au crochet de la fermeture éclair. Elle est entrée et la housse s'est resserrée autour d'elle. Twansy à l'intérieur pensait que Lee Soo-soo jouait avec elle. Elle courait dans tous les sens comme si elle jouait. Lee Soo-soo était dans cette grande housse de 1,80 mètres de large. Elle était à bout de souffle à l'intérieur de la housse. Heureusement, elle n'aimait pas les petits animaux. Peu importe ce que faisait Twansy, cela ne la dérangeait pas. Également parce que l'autre n'était qu'un petit. Le chat avait de nouveau baissé sa garde. Quand elle ne pouvait pas trouver le petit chat, elle réalisa alors qu'elle était déjà décalée par rapport à lui. Comme si la housse avait été pliée en deux au milieu. L'espace à l'intérieur était divisé en deux. Il faisait aussi très chaud à l'intérieur, en plus de son intense activité physique précédente. Oh, cela commençait à la rendre un peu impatiente. À ce moment-là, le chat devenait également agité et courait dans tous les sens. Il voulait sortir de ses prisons. Lee Soo-soo était naturellement très douce, surtout avec les petits animaux. Elle se précipita vers la direction d'où venait le bruit du chat. Elle voulait apaiser son esprit. Mais en rampant en avant, elle se rendit soudain compte qu'elle n'avait plus rien sous la main. Elle se sentit mal à l'aise, c'était trop tard pour réaliser qu'elle était déjà au bord du lit. Elle tomba complètement du lit. Elle roula encore 2 fois sur le sol. En essayant de bouger à nouveau, elle découvrit qu'elle était complètement coincée à l'intérieur. J'étais encore en train de boire du thé, allongé sur une chaise longue en discutant avec ma sœur. Soudain, un grand bruit retentit dans la chambre de Lee Soo-soo. Le bruit n'était pas négligeable. J'écoutais attentivement et regardais vers Lee Soo-soo. Je regardais du côté de Lee Soo-soo. Je découvris que la porte n'était pas fermée. Une porte ouverte signifiait qu'elle ne devait pas être allée se coucher. Je m'approchais tranquillement, puis je restais figé. Qu'est-ce que c'était que cette momie enveloppée dans une housse bleu clair sur le sol? Qu'est-ce que c'était que cette momie? Elle semblait même bouger, se tordant comme un insecte. Mais elle ne pouvait pas sortir de là. J'ai tenté de demander. Soo-soo, que t'arrive-t-il? Lee Soo-soo a émis un gémissement. Aïe, Suzy. Aide-moi, s'il te plaît. Lee Soo-soo ne peut absolument pas sortir. Sa tête et ses mains ne sont plus sur le même plan. Plus elle bouge, plus c'est serré. Je suis entré dans la chambre de Lee Soo-soo et j'ai d'abord regardé à gauche et à droite. Il n'y avait pas de style de décoration particulier. Elle avait simplement mis ses affaires à leur place. Je me suis accroupi par terre pour examiner ce tas. Je ne savais pas par où commencer. L'ouverture était accrochée par les vêtements de Lee Soo-soo et était allée à l'intérieur. Dehors, il y avait une housse de couette intacte. Elle était même enroulée plusieurs fois autour d'elle. Elle avait même mis en valeur sa silhouette élégante. Sa silhouette était bien dessinée. C'est une housse de couette d'été, très fine. C'est aussi une housse un peu soyeuse et élastique. Maintenant, elle est comme un corset sur le corps de Lee Soo-soo. On ne peut s'empêcher de penser dans une direction étrange. Dans ce cas, sortir Lee Soo-soo de l'intérieur est extrêmement difficile. Je regarde le sol si froid. Je pense qu'il vaut mieux d'abord la porter au lit. Sans trop réfléchir, je l'ai prise sur le sol. J'ai complètement soulevé Lee Soo-soo. En la portant, je me suis rendu compte que j'avais un peu dépassé les bornes. Quand j'étais avec ma sœur auparavant, ma sœur faisait des choses pas très bien. Je réagissais toujours directement sans écouter son avis. Cela m'a donc habitué à agir d'abord dans toutes les situations. Maintenant, j'ai imprudemment pris Lee Soo-soo dans mes bras. Je voulais la lâcher mais je ne pouvais pas. De toute façon, je l'ai déjà prise, alors autant la mettre au lit. Lee Soo-soo pense qu'elle est juste un peu enroulée. De l'extérieur, je devrais simplement la libérer comme si je dénouais un bandage. Il suffit de la sauver simplement. Mais cette sensation, c'est comme si j'étais porté. Elle ne me fait pas confiance. Même si je me suis bien comporté. Tant que je suis un homme, elle ne croira pas. Pour elle, hier, je faisais juste semblant. Maintenant, il est enfin temps d'agir pour moi-même. Elle veut toucher le bracelet à sa jambe. Dès qu'elle a une arme, elle peut riposter. Et aujourd'hui, c'est encore plus coincé dans la machine à laver qu'hier. Mes mains ne peuvent plus bouger du tout.
Je ne sais même pas quelle couche de couverture entoure mes jambes. Je suis complètement enveloppé et je ne trouve pas d'endroit. Lee Soo-soo s'écria avec surprise. Suzy, camarade. Lâche-moi. Parce qu'elle a l'impression d'être dans mes bras depuis longtemps. Je tiens Lee Soo-soo très près de moi. Elle a encore une odeur délicieusement parfumée et sucrée. Cette odeur est celle de ma sœur. Cela m'a laissé sans voix. On dirait que je porte à nouveau ma sœur comme une princesse. En entendant l'appel de Lee Soo-soo, j'ai rapidement, avec un peu de culpabilité, jeté Lee Soo-soo sur le lit. Lee Soo-soo était encore plus paniquée, pensant que mon geste était trop brusque. Elle voulait désespérément se jeter sur le lit. Même si c'était à travers quelque chose, elle ne me laisserait pas y aller. Elle ne permettrait même pas que je la touche au hasard. Je me suis rendu compte que je ne savais pas par où commencer. J'ai décidé de lui faire une suggestion. Soussou, ta housse de couette est trop serrée. Le chat aussi doit se sentir mal à l'intérieur. Que dirais-tu si je prenais des ciseaux pour couper la housse? Lee Soo-soo a dit en serrant les dents. Non, non. J'ai peur que tu veuilles juste couper à quelques endroits. Cela lui faciliterait la tâche pour faire des bêtises, n'est-ce pas? Lee Soo-soo est dans cet état maintenant. Coincé dans la housse. En fait, c'est plutôt sûr. Peu importe à quel point Suzy est invincible. Tranchant et sans faille. Il ne pourrait pas percer la housse, n'est-ce pas? Tant qu'il touche le couteau sur sa jambe. C'est son terrain de jeu. Suzy n'a pas trop réfléchi. Il pense que Lee Soo-soo ne veut simplement pas abîmer la couverture. Puis il a eu mal à la tête. Suzy a déplacé le corps de Lee Soo-soo. Il a détendu la housse sur le corps de Lee Soo-soo. Il a rapidement trouvé une issue. L'issue se trouvait en fait sous les pieds de Lee Soo-soo. Après avoir cherché un moment, il a attrapé un de ses gardiens. Ne touche pas n'importe comment. Lee Soo-soo était un peu plus détendue. Elle cherchait aussi ses jambes. Elle a commencé à toucher son corps en descendant. C'était une sorte de chemin, mais c'était trop serré sur son corps. Ses mains n'étaient pas pratiques non plus. Elle avait un peu de mal à toucher vers le bas. Elle avait l'impression que ses bras faisaient éclater ses vêtements. Surtout son sous-vêtement. Elle explorait en descendant le long de cette fente. Les sangles à l'arrière s'étaient déjà rompues. Elle se sentait de plus en plus en danger. Comme une concubine déjà lavée. Portée par des servantes dans la chambre de l'empereur. Suzy est l'empereur qui ouvre la couette. Plus j'y pense, plus je m'inquiète. Moins je me soucie de quoi que ce soit. Ma main est déjà plongée dans son ventre. Plus je descends, plus mes bras doivent s'écarter. Ma taille doit aussi se plier. La couette qui l'entoure devient de plus en plus serrée. À ce moment-là, Suzy a saisi son pied. Ce qui le rend encore plus paniqué et heurte lourdement. Comme tout le monde le sait. Pour les hommes, même un coin peut être utilisé de mille et une façons. Même si Suzy mange bruyamment. Ou frotte bruyamment. Pour Lee Soo-soo, c'est une honte comme si le ciel s'effondrait. Ce qui est insupportable pour elle. Elle s'inquiète rapidement et dit de ne pas le faire. Ne me touche pas. Ne fais pas de bêtises, Soo-soo. J'ai déjà trouvé le moyen de rentrer. Je vais bientôt pouvoir te sauver. Suzy ne veut pas entendre ça. C'était pareil hier. Chaque fois à ce moment-là. Lee Soo-soo dit toujours des absurdités. Lee Soo-soo n'a qu'à ne pas bouger à l'intérieur. Mais Suzy a beaucoup de choses à considérer. Il lève ses pieds délicats. Il descend le long de ses longues jambes fines. Suzy est convaincu qu'il pourra bientôt le sauver. Cependant, Lee Soo-soo a de nouveau son hyperactivité. Ses jambes s'agitent. Si Suzy n'avait pas été rapide, il aurait des empreintes de pieds sur le visage. Mais il a été frappé plusieurs fois. C'était juste comme des chatouilles. C'est vraiment incompréhensible. Suzy est un peu en colère. Il s'est donné tant de mal pour le sauver. Et Lee Soo-soo fait autant de désordre. Alors Suzy se lève simplement du lit. Attraper sa cheville. Il a complètement basculé. Lee Soo-soo avait l'impression que le monde s'écroulait. Son corps était suspendu à l'envers. Ses mains étaient presque en train de toucher ses cuisses. Quand il devait prendre l'arme, son corps a été tiré droit. Ses bras pendaient. Même toutes les couvertures glissaient vers le bas. Une grande quantité de tissu s'accumulait sous ses bras. C'était encore plus difficile de revenir en arrière. Même quelque chose de dur a frappé son front. On dirait un enfant. Le couteau glissait le long de la couverture sans savoir où il allait. Suzy a ainsi soulevé Lee Soo-soo. Cela se sentait très spécial. Surtout quand il a soulevé Lee Soo-soo. Son corps tremblait encore. C'était comme un tremblement de gelée. Bien que Suzy ne l'ait pas touché avec ses mains. Il pouvait sentir à quel point c'était moelleux et doux. Il a saisi le bras de Lee Soo-soo. Cela lui a également donné une sensation de picotement à cause de l'élan. Il y a un certain charme. Suzy n'a pas encore oublié. Il a encore des choses sérieuses à faire. Après avoir mentionné Lee Soo-soo pour ne pas le déranger, il doit l'aider. Il s'est libéré de cette couverture. En fait, la couverture sur Lee Soo-soo est déjà beaucoup plus lâche. La plupart du tissu a déjà glissé de ses jambes. Une longue et fine jambe apparaît soudainement dans sa main. Suzy a envie de saisir les chevilles de Lee Soo-soo à deux mains, de soulever la jambe de Lee Soo-soo sur son épaule, et de la brandir comme une grande épée, en criant de manière très exagérée que l'aube approche. Il pense que cette pose doit être très stylée. Il l'envoie à sa sœur. Sa sœur va adorer en mourir. Il semble avoir pensé à des choses étranges. Descendant le long de la jambe de Lee Soo-soo. Les yeux de Suzy sont fixés. Au centre de la cuisse de Lee Soo-soo, légèrement plus haut. Il y a même un anneau de jambe. Cela met en valeur sa cuisse légèrement charnue. Elle a l'air ferme et appétissante. Cela doit être un grand XP, n'est-ce pas? Dans la réalité, en marchant dans la rue, il est vraiment rare de voir des jeunes femmes avec des anneaux de jambes. Dans le jeu Mygia, en revanche, les anneaux de jambes sont déjà uniques. Même parmi les personnages masculins, il y en a beaucoup qui portent des anneaux de jambes. Est-ce que Lee Soo-soo est aussi une vieille otaku? Peut-être qu'il y aura des sujets communs à l'avenir. Peut-être qu'il acceptera vraiment. Elle pourrait même utiliser ses longues jambes comme une grande épée pour jouer. Suzy, lâche-moi. Dondasu. Lâche-moi vite. Lee Soo-soo est suspendu depuis un moment. Cette position l'empêche de maintenir son équilibre. Elle ne peut pas tout contrôler. Ne parlons même pas de combien c'est dangereux. Surtout lui. Elle a déjà ressenti. Une jambe est déjà exposée à l'air. Suzy n'a pas besoin de trop de complications pour faire des bêtises. Suzy a été réveillée par les paroles de Lee Soo-soo. Il a vraiment trop réfléchi aujourd'hui. En regardant la jambe de Lee Soo-soo qui est déjà exposée, il a l'impression que la jambe est complètement sortie. Le corps est encore caché. Est-ce que le corps est encore en retard? La plupart du tissu est coincé entre ses deux jambes. Sortez ce tissu. Cela permettra de libérer l'autre jambe de Lee Soo-soo. Elle sera également sauvée. Suzy ne veut pas écouter les paroles séduisantes de Lee Soo-soo. Des paroles menaçantes. Il pense que ce sont juste des paroles de colère de Lee Soo-soo. Les paroles de colère ne sont pas réfléchies. Ce genre de paroles ne mérite pas d'être approuvées. Ainsi, Suzy s'est mis dans une situation difficile. Il se penche légèrement. D'une main, il soulève la jambe de Lee Soo-soo. De l'autre main, il attrape le tissu coincé au milieu de la jambe de Lee Soo-soo. Suzy ne veut pas trop de complications. J'ai l'intention de saisir tous les tissus d'une seule main. Enlève tous les tissus. Mais il y a moins de tissus que prévu. Empilés ensemble. La plupart de l'intérieur est de l'air. Et cette chose est incroyablement fine.
Suzy a saisi avec une main implacable comme une griffe de fer. Mais ce qui l'a touché était d'une douceur incroyable. Lee Susu a même utilisé le tai chi et des pièges. Utilisé la douceur pour vaincre la force. Et cela a fait plonger les doigts de Suzy comme dans du sable mouvant. Ah, Suzy, sale homme, je vais te tuer. Lee Susu s'est immédiatement mise en colère. Éruption volcanique. Suzy a vraiment osé s'en prendre à moi. C'est tellement odieux. Maintenant, je ne peux même plus faire semblant. Oser me traiter ainsi. Lee Susu, suspendu à l'envers, a également libéré son propre petit univers. L'autre jambe se dirige vers la maison de Suzy. Suzy s'est légèrement penchée pour plus de commodité. La tête penchée en avant. Il est encore surpris par la sensation étrange que Suzy a eue tout à l'heure. Cela le laisse de nouveau perplexe. L'autre pied de Lee Susu a réussi à frapper le visage de Suzy. Ensuite, elle a aussi accroché le cou de Suzy. Elle a exercé une pression avec ses deux pieds en même temps. Elle voulait serrer le cou de Suzy, lui donner un coup de ciseau mortel. Puis, ses deux mains se sont transformées en griffes de grue. Elle a essayé de saisir un endroit légèrement en arrière. Elle voulait encore ajouter un coup de griffe mortel, pour faire comprendre à Suzy quelle sera la terrible conséquence d'avoir osé lui faire des idées. Cependant, Lee Susu se surestime complètement. Les autres peuvent donner des coups de ciseaux mortels. Il faut vraiment serrer le cou de l'autre avec les deux jambes. Il n'est qu'un prisonnier. Elle a accroché le cou de Suzy. Elle ne peut même pas l'enlacer. L'autre pied est encore dans la main de Suzy. La jambe ciseau mortel. C'est tout simplement un crochet inversé sur le cou de Suzy. Ou un crochet inversé du ciel. Il n'a pas réussi à prendre le cou de Suzy, pour le frapper comme un ballon de football. Mais c'est plutôt accroché au cou de Suzy. Quant à enchaîner les coups mortels. Les griffes des 9 ombres de la mort. Il était dos à Suzy. Accroché au corps de Suzy. Son corps a donc percuté celui de Suzy. Juste au bon moment, ses fesses rebondies ont heurté sa main, coinçant sa main sur la jambe de Suzy. Les sœurs ont vraiment perdu de manière désastreuse. Il avait l'impression que s'il était intelligent, il devrait maintenant s'allonger sagement. Peut-être qu'il pourrait choisir une position plus confortable. Suzy était un peu confus. Lui, qui joue dans le monde des deux dimensions, ne peut s'empêcher d'être appelé héros par ses amis. Il comprend un peu la structure du corps féminin. Tout à l'heure, il a touché l'interdit des filles. Camarade Susu. Désolé, j'ai touché le mauvais endroit. Suzy s'est dépêché de s'excuser. Après tout, il a vraiment été un peu trop loin tout à l'heure. Qui aurait cru que c'était si fin? Lee Susu portait aussi quelque chose de trop léger. Lâche-moi, dépêche-toi. Ni, laisse-moi commencer. Est-ce que je peux sortir toute seule? Lee Susu voulait à l'origine réprimander sévèrement Suzy. Mais elle est plutôt du genre calme. Dans les paroles de Suzy tout à l'heure, elle a entendu l'inquiétude dans le ton de Suzy. Et son désarroi. Elle pouvait être certaine qu'il était probablement vraiment maladroit. Ou qu'il faisait semblant. Mais elle ne voulait pas admettre qu'il avait fait quelque chose de mal. Si elle le réprimandait trop sévèrement et que cela mettait Suzy en colère, Suzy pourrait réagir de manière brutale. Ce serait la fin. Le moment d'impulsivité est très court. Il devait saisir ce moment où Suzy pourrait retrouver sa conscience. Laisser Suzy se calmer. Quand une personne est vraiment calme, c'est alors qu'elle peut réfléchir aux gains et aux pertes, et si cela en vaut la peine. Suzy regarda la housse de couette qui était toute froissée sur le sol. Il savait que Lee Susu pouvait maintenant sortir toute seule. Alors il relâcha. Il ouvrit la main. Lee Susu tomba complètement dans les draps du lit. Elle poussa un cri de douleur. Ensuite, il vit Lee Susu se débattre dans la housse de couette, comme une mouche sans tête. Elle mit un certain temps à sortir la tête de l'intérieur. Son visage était rouge. Elle était à la fois gênée et en colère. À son âge, c'était la première fois qu'un homme dégoûtant la touchait. C'était une honte incroyable. Mais elle n'osait pas réagir. Elle savait qu'elle ne pouvait pas battre Suzy. Mais elle ne pouvait pas laisser Suzy la mépriser. Sinon, il viendrait la harceler tous les jours. Pourrait-elle encore bien dormir? Le couteau a déjà été trouvé par lui. Tout à l'heure, il était en désordre à l'intérieur, mais c'était intentionnel. Maintenant, il est caché sous la couette. Pensant à comment donner une leçon mémorable à Suzy. Les deux, avec des yeux écarquillés, Suzy se sentait un peu coupable. Il leva rapidement les mains pour expliquer, Susu, c'est une erreur. C'était toutes des erreurs. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Je voulais juste déplacer la couette que tu avais empilée au centre de tes jambes. Lee Susu le regardait fixement, comme pour dire, déplace-la. Avec une expression que seul un fou pourrait croire. Suzy avait maintenant une sensation. Une sensation qui ne pourrait pas se laver même en sautant dans le fleuve jaune. Juste au moment où il voulait expliquer. Le chat à l'intérieur de la couette a enfin obtenu sa liberté. Il a jailli de l'intérieur. Et a juste tiré la couette qui était sur Lee Susu. L'a fait glisser. Soudain, un magnifique paysage est apparu. D'une beauté resplendissante. Cela rappelle l'enfance. Un énorme pain à la vapeur pour quelques centimes. Suzy pense vraiment que ce chat ne s'auto-entretient pas. Avec des avantages, il est vraiment direct. Lee Susu était coincée sous la couette. Elle avait déjà étiré son sous-vêtement. Maintenant, à cause de la colère. Et aussi parce qu'elle était sous la couette. Elle ne l'avait pas enfilée. Tout à l'heure, la couette avait été arrachée. C'était comme si on avait plié une banane. La chair douce et sucrée était audacieusement exposée à l'air. Sans aucune intention de cacher. Surtout Lee Susu. Cette énorme entité capable de contenir un parfum lacté. Faisait encore plus monter la colère de Suzy. Son nez était chaud et enflé. Prêt à exploser. Suzy réagit aussi rapidement. Il détourna la tête. Lee Susu sentit un souffle frais et soyeux. Elle comprit immédiatement ce qui se passait sur elle. Elle cria rapidement de peur. Elle se recroquevilla complètement sous la couette. Le corps tremble faiblement. Il est très effrayé. Il est également arrivé à l'endroit de l'oreiller. Il a rapidement trouvé sa matraque électrique. Avec ça en main, il se sent beaucoup plus rassuré. Mais Suzy est partie après s'être levée. Il se sentait très mal à l'aise ici. Il a pris le chat qui causait des problèmes et est sorti. Il n'osait pas revenir. En quittant le seuil, il a seulement laissé cette phrase. Susu. Quoi qu'il en soit, peu importe ce que tu penses. Je suis désolé aujourd'hui. Si tu trouves que ces 2 derniers jours n'ont pas été confortables. Demain, je te rembourserai tout l'argent. Tu peux louer ailleurs. Lee Susu écoutait les pas de Suzy s'éloigner. Elle a enfin poussé un soupir de soulagement. Mais elle n'a toujours pas lâché son précieux trésor. Elle a enfilé ses vêtements d'une main. Elle s'est approchée prudemment de la porte. Elle a tendu la tête dehors. Elle n'a pas vu Suzy. Puis elle a fermé la porte. Et elle a préparé un petit piège sur la porte. Elle a tiré les rideaux. La pièce sombre et fermée ne lui semblait plus si effrayante. Cela lui a beaucoup apaisé l'esprit. Il a maintenant des sentiments très complexes. Il hésite aussi à déménager. Un endroit si proche de l'école. Et en plus, c'est si bon marché. Il n'y aura absolument pas de deuxième chambre. Bien sûr, si on accepte la bonne volonté de ces jeunes riches. Mieux vaut vivre dans un endroit gratuit. Mais ce qui est gratuit est souvent le plus cher. Ces jeunes riches cherchent à se rapprocher de lui. Ne sait-il pas ce qu'ils ont en tête? De plus, il croit aussi. Juste cette vie-là.
Combien de maîtresses elle a déjà eu à l'intérieur? Comment pourra-t-il vendre son propre corps? En considérant Suzée ici, en y réfléchissant bien. Tout à l'heure, il a même fait une expérience. En utilisant un coussin, il a simulé la situation où il était coincé. Ce n'était pas du tout comme il l'imaginait. Suzée a été libérée simplement en tirant sur le drap de l'extérieur. Cela lui a permis de se libérer. À ce moment-là, j'étais vraiment complètement coincé. Comme une momie. Ou peut-être que je portais une combinaison en cuir serré. Suzée l'attrapait de ce côté. Peut-être que c'était vraiment pour attraper l'inattendu. Mais cela pourrait aussi être intentionnel de la part de Suzée. Il voulait tirer profit de moi. Quoi qu'il en soit, il ne ferait pas entièrement confiance à Suzée. Mais à la fin, Suzée l'a laissé partir. Pourquoi? S'il avait vraiment des intentions à mon égard. Suzée ne ferait que s'efforcer d'expliquer. Pour me faire rester. Puis attendre lentement que je perde complètement ma garde. Ensuite, il se débarrasserait de moi. Si je ne pouvais pas comprendre, je ne pensais plus. En résumé, Suzée représente encore une menace très faible pour moi maintenant. Il finirait toujours par freiner. S'il s'agissait d'une autre personne. Le premier jour, je serais coincé dans la machine à laver. Il aurait déjà été fichu. Aujourd'hui est encore une bonne occasion. Suzée n'a toujours rien fait. On devrait le classer parmi les peureux. Ce genre de personne n'ose pas défier les limites de la loi sociale. Des gens comme ça. Lee Soo-soo pense que tant qu'elle ne lui donne plus d'opportunités, cela devrait aller. Elle devrait rester quelques jours de plus. Elle ne sera plus aussi malchanceuse. Pour ne pas se retrouver coincée quelque part. Après y avoir réfléchi, il s'est senti un peu plus à l'aise. Après avoir fait le lit, il a lu un peu avant d'aller dormir. L'après-midi, il a pris un bain et a dormi si longtemps. Il ne s'est endormi qu'après 1h du matin. Puis il a été réveillé par un cauchemar vers 2h. C'est vraiment une chose douloureuse. Je ne sais pas pourquoi. Il a tenu jusqu'au lendemain. Lee Soo-soo s'est réveillé après une bonne nuit de sommeil, il était déjà plus de 11h du matin. Heureusement, il n'y a pas de cours mardi matin. L'après-midi, il y a 4 cours complets. Se lever à cette heure-là ne pose pas de problème. Mais elle a encore beaucoup transpiré. Bien que ce soit tous parfumés, elle ne se sent pas très à l'aise. Suzée s'est réveillée tôt. Elle a l'habitude de prendre son petit déjeuner. Après tout, elle ne veut pas que sa sœur ne prenne pas de petit déjeuner chaque jour. Elle a déjà pris l'habitude. Je pensais que Lee Soo-soo viendrait rendre les clés. Elle est restée à la maison toute la journée. Il est déjà presque midi. C'est seulement à ce moment-là que j'ai vu. Lee Soo-soo est sortie de sa chambre, très fatiguée. Elle tenait une serviette de bain. J'ai su d'un coup d'œil ce qu'elle voulait faire. Alors, elle s'apprête à partir. Elle veut encore se doucher une fois. Bien sûr, pour se laver. Suzée n'a pas osé le dire. On se sépare en bons termes, d'accord? Je ne manque pas de frais d'eau et d'électricité. Suzée, mon camarade. Désolé, hier je t'ai mal compris. Merci de m'avoir encore sauvé. Cependant, ce qui a surpris Suzée, c'est que Lee Soo-soo a vu son épaule. Avec un visage plein de fatigue. Douce comme l'eau. Elle s'est inclinée avec culpabilité pour s'excuser auprès d'elle-même. Cette attitude a laissé Suzée perplexe. Cher camarade Suzée. Camarade de classe Suché. Lee Soo-soo regarda Suzée, perdue dans ses pensées. Elle agita la main devant les yeux de Suzée. Je vais bien, Soo-soo. Je pense que j'ai été un peu violent hier. D'habitude, je traite aussi ma sœur comme ça. La prochaine fois, je ne ferai plus ça. Suzée a également pris l'initiative de s'excuser. Elle y a aussi réfléchi longtemps. Elle a découvert ses propres erreurs. Eh bien, tu as vraiment une bonne relation avec ta sœur. À ce moment-là, Lee Soo-soo se sentait un peu oppressé dans son cœur. Une sensation indescriptible. Bien sûr, ma sœur et moi sommes très proches. Je vais préparer à manger. Tu devrais te laver et venir manger vite. Ne pas prendre de petit déjeuner n'est pas bon pour la santé. Suzée parla de sa sœur. Il commença à parler sans s'arrêter. Il se souvint soudainement que sa sœur était partout hier. Ce qui avait conduit à tant d'erreurs envers Lee Soo-soo. Il s'est rapidement arrêté, gêné. Il a toussé. Il a changé de sujet. J'ai déjà commandé à emporter. Suzée, camarade. Fais-toi à manger toi-même. Lee Soo-soo a souri avec un air désolé. C'est ridicule. Elle n'est pas à côté de Suzée pour le voir cuisiner. Il n'oserait pas manger ce que Suzée a préparé. S'il se mettait dans un état d'égarement, il ne saurait pas ce que Suzée lui a fait le soir. Si elle veut vraiment prendre un bain, le sachet de bain au lait est dans le deuxième placard en haut. Suzée ne l'a pas forcé à l'utiliser. Lee Soo-soo a simplement souri doucement. Elle a réprimandé le serviteur de bain en entrant dans la salle de bain. Après avoir fermé la porte. Sa taille droite a été courbée. Les 10 kilos de viande pourrie dégoulinent. Tout en massant l'endroit que cet homme désire tant. Il a sorti son téléphone. Il a commandé un plat à emporter. Puis il a caché le couteau dans la serviette de bain. Au cas où. C'est alors qu'elle s'est mise à pleurer bruyamment. Aller en cours l'après-midi. Après que Suzée soit arrivée en classe. C'est la première fois que je découvre que Lee Soo-soo est en retard. Ses admirateurs sont toujours là à attendre devant la porte de la classe. Tout le monde se demande ce qui est arrivé à Lee Soo-soo. Certains pensent que Lee Soo-soo a été harcelée par son propriétaire en louant son appartement. Elle a eu si peur qu'elle n'ose pas venir à l'école. Beaucoup de gens ont essayé de l'appeler ou de lui envoyer des messages. Mais personne n'a réussi. Qu'est-ce qui arrive à Lee Soo-soo? Pourquoi ne répond-elle pas aux messages? Suzée, tu devrais aussi la mentionner dans le groupe. Nous devrions tous la mentionner. Qu'elle ne s'inquiète pas. Peu importe ce qui se passe. Nous sommes tous là pour la soutenir. Shukun avait un visage triste. Il est venu près de la fenêtre de Suzée. Suzée a simplement tordu les lèvres. Lee Soo-soo marque déposé. Comment cela pourrait-il arriver dans un appartement loué? Suzée pense qu'il n'est probablement pas encore arrivé. Ces gens s'impatientent pour rien. Ce n'est pas vraiment eux qui s'inquiètent. C'est Lee Soo-soo qui arrive toujours en retard en classe. Elle devrait au moins arriver 10 minutes à l'avance. Il ne reste plus que 5 minutes avant le début des cours. On ne voit toujours pas l'ombre de Lee Soo-soo. L'inquiétude crée le désordre. C'est ainsi que la situation actuelle est survenue. Les garçons sont tous dans un état de panique. Les filles, en revanche, semblent indifférentes. Elles ont l'air de se moquer de la situation. Elles espèrent même que Lee Soo-soo va souffrir un peu dehors. Suzée renvoie Shukun pour ne pas retarder ses propres affaires. Ses propres affaires importantes. Il veut aussi prendre quelques photos supplémentaires de sa sœur. Pour les envoyer. Le temps passe vite. Les cours ont déjà commencé. Lee Soo-soo n'est toujours pas venu. Sécher les cours n'est pas quelque chose que Lee Soo-soo ferait. Mais les cours doivent continuer normalement. Les garçons, peu importe à quel point ils sont anxieux, ne peuvent rien y faire. Peut-être que Lee Soo-soo a simplement demandé un congé à la directrice. Mais Suzée trouve la situation un peu étrange. Cette Lee Soo-soo fait une sieste l'après-midi. Il ne va pas s'endormir sans se réveiller, n'est-ce pas? Alors, Suzée a envoyé un message à Lee Soo-soo. Pour confirmer sa situation. Puis il est allé dans le groupe d'assistance. Pour voir ce qui se passait dans le groupe de classe. Il a découvert que beaucoup de gens mentionnaient Lee Soo-soo. Il y avait un petit compte à côté. En cliquant, on pouvait devenir un perroquet. Suzée n'avait absolument pas envie de répondre. Quand Suzée a voulu quitter le groupe d'assistance, il a éteint son téléphone et a continué le cours. Il a découvert un petit point rouge en plus.
Lee Soo-soo lui avait en fait envoyé un message. Il a cliqué pour voir. Il a réalisé qu'il avait répondu instantanément. Cher camarade Suzy, Twansy m'a suivi en sortant. Je ne l'ai remarqué qu'à mi-chemin. Maintenant, j'ai enfin réussi à le prendre en photo. Puis j'ai aussi envoyé une photo. Twansy est dans les bras de Lee Soo-soo. Il est très agité. Il essaie d'attraper ces 2 gros morceaux de Lee Soo-soo. C'était encore à cause du chat. Suzy n'a plus à s'inquiéter. Attends qu'il vienne à l'école. Il reste environ 20 minutes de cours. Lee Soo-soo est enfin arrivé en tenant le chat. Elle s'est excusée auprès du professeur avec ferveur. Le professeur n'a rien dit non plus. Lee Soo-soo est si bon élève. Les professeurs l'apprécient beaucoup. Elle a tout de même quelques privilèges. Mais le chat ne se tenait pas tranquille. Il miaule toujours de manière désordonnée. Et maintenant, il est encore en cours. N'est-ce pas en train de perturber la classe? Cependant, Twansy a reconnu Suzy. Après avoir sauté des bras de Lee Soo-soo, il a couru vers Suzy. Lee Soo-soo semblait avoir remarqué quelque chose. Elle ne s'est pas précipitée pour le rattraper. Sachant que si ce chat était confié à Suzy, cela faciliterait les choses pour Lee Soo-soo. Comment les garçons de la classe pourraient-ils lui en vouloir? Maintenant, Lee Soo-soo vient à l'école avec un chat. C'est vraiment quelque chose de rare. Surtout quand on voit le chat s'échapper de l'énorme poitrine de Lee Soo-soo. Il s'est échappé. Quel garçon ne serait pas immédiatement captivé? Maintenant, j'ai attrapé ce chat dans mes bras. Cela ne signifie-t-il pas que c'est comme un câlin indirect avec Lee Soo-soo? Tout le monde était si excité qu'ils auraient pu s'envoler sur place. En courant vers Suzy, les garçons sur cette route écarquillèrent les yeux. Ils voulaient attraper ce chat. Mais ils sous-estimaient vraiment les capacités du chat. Il a une réaction extrêmement rapide. Sa capacité de saut est également rapide. Plusieurs personnes tentèrent de l'intercepter. Ils n'ont même pas réussi à toucher un seul poil. Finalement, Twansy sauta sur les jambes de Suzy. Il se glissa dans les vêtements de Suzy. Cela fit rougir les yeux des autres garçons, emmenant Lee Soo-soo loin du chat au parfum de la grande beauté. Maintenant, il a été emporté par Suzy. Pourquoi ce chat évite-t-il tout le monde? Enfin, Twansy a sauté sur les genoux de Suzy. Il s'est faufilé dans les vêtements de Suzy. Cela a fait rougir les yeux des autres garçons, emmenant Lee Soo-soo loin de la beauté de l'école, le chat adoré. Maintenant, il a été volé par Suzy. Pourquoi ce chat se cache-t-il de tout le monde? Pourquoi doit-il courir dans les bras de Suzy? Seul Shukun avait les yeux écarquillés avec un air perplexe. Il a regardé Suzy. Puis il regarda Lee Soo-soo. Ce n'est pas Twansy? Il était déjà meilleurs amis avec Suzy au lycée. Ils ont même été acceptés dans cette école ensemble. Suzy a eu ce chat pendant 3 ans. À l'époque, il jouait même avec Twansy. Comment Lee Soo-soo a-t-elle pu amener le chat de Suzy à l'école? Ne me dis pas que c'est un chat trouvé dans la rue. Cependant, Shukun ne l'a pas dit. Lui et Suzy sont de bons frères. Comment pourrait-on trahir son meilleur ami? Cela se voit immédiatement. Entre Lee Soo-soo et Suzy, il semble y avoir un secret honteux. Mieux vaut attendre d'avoir le temps pour lui parler. Il est encore en cours maintenant. Les autres garçons attrapent des chats en classe, ce qui rend déjà le professeur très en colère. Maintenant, il est encore moins possible de venir ici chez Suzy, de prendre le chat adoré. En partant, il ne peut que regarder Suzy avec des yeux écarquillés, pour empêcher Suzy de faire des actes pervers avec ce chat. Puis, comme s'il faisait du mal à Lee Soo-soo. C'est vraiment ridicule. Les mauvais actes de Suzy envers Lee Soo-soo. Comment ces gens pourraient-ils y penser? C'est juste un chat collant au parfum de lait. Il met le chat adoré sur ses genoux sans s'en soucier. Il caresse simplement son plage normalement, comme s'il berçait un petit enfant pour l'endormir. Comme ceux qui mettent le chat adoré près de leur bouche. Acte pervers de sentir frénétiquement l'odeur. Suzy n'y avait absolument pas pensé. La classe se terminera bientôt. Tous les garçons de la classe se précipitent. Ils veulent venir chez Suzy pour voler le chat adoré. Certaines personnes veulent dépecer ce chat adoré. Ils prévoient d'utiliser la peau du chat qui a l'odeur de lait de la beauté de l'école, pour en faire de la lingerie ou quelque chose comme ça. Apporter toute une vie. Le regard de Suzy est glacial. Ces gens n'ont vraiment aucune limite. Ils venaient juste de vouloir protéger Twansy, pour ne pas le laisser tomber entre les mains des voleurs. Tant de gens se précipitent comme un tremblement de terre. Le bruit énorme a encore plus réveillé le chat adoré dans ses bras. Le chat adoré a fait une sieste. Puis il est devenu plus alerte. En voyant tant de gens, il semblait afficher un sourire dédaigneux. D'un coup rapide, Twansy s'est échappé des jambes de Suzy. Il se précipite sous la table. Ces gens ont commencé à attraper le chat adoré. Mais le chat adoré les a fait tourner en rond. Les bureaux et les chaises de la classe étaient en désordre. Quand les garçons de la classe ne sont plus sales. Quand ils se sont glissés sous la table pour attraper le chat adoré était déjà arrivé près de Lee Soo-soo. En grattant ses jambes, Lee Soo-soo s'est accroupi. Le chat adoré a soudainement sauté dans les bras de Lee Soo-soo. Maintenant, le chat adoré est dans les bras de Lee Soo-soo. Ces gens n'osent plus voler. Lee Soo-soo a aussi entendu tout à l'heure les pensées malveillantes de ces gens à propos de voler le chat adoré. Ils étaient profondément dégoûtés. Mais son image ne peut pas changer. Elle a juste pris soin de protéger le chat adoré dans ses bras. Elle a dit que vous ne devez pas harceler le chat adoré. Shukun était encore plus surpris. Il avait la bouche grande ouverte, étonné. Non seulement il a amené le chat adoré de Suzy à l'école, mais il savait aussi le nom du chat adoré. Maintenant, il n'y a plus à réfléchir. Cela doit avoir un lien très important. Tout à l'heure, il était aussi en train de chasser Twansy, pensant que sa relation précédente avec Twansy pourrait faire en sorte que Twansy vienne le chercher. Malheureusement, cela n'a pas fonctionné. Cela fait 2 ou 3 mois qu'ils ne se sont pas vus. On dirait que Twansy ne le reconnaît plus. Puis, il s'est approché de Suzy en plissant les yeux. Suzy a vu le chat adoré dans les bras de Lee Soo-soo. Il n'avait donc plus du tout à s'inquiéter. Il était penché près de la fenêtre à parcourir ses messages avec sa sœur. Sa sœur est au lycée. Pendant les cours, on ne peut pas utiliser son téléphone. Suzy, s'ennuyant, feuilletait ses messages avec elle. Regarder cela le rendait aussi de bonne humeur. Frère Jay, tu es incroyable. C'était quand? Tu as osé me cacher que tu faisais de telles choses. Tu me considères encore comme un frère? Shukun est venu se mettre à côté de Suzy. Il lui a donné une tape amicale sur l'épaule. Qu'est-ce que je te cache? Suzy fronce les sourcils. Ça donne l'impression qu'il a été condamné comme lui. Ne pense pas que je suis idiot. Qu'est-ce qui se passe avec le chat? Shukun a de nouveau frappé l'épaule de Suzy avec force. Aujourd'hui, Yunli vient juste d'entrer dans la piscine de cartes. À midi, Aline m'a vanté sa chaîne de nuages. Je n'en crois pas mes yeux, avec sa chance, il a pu obtenir une chaîne de nuages. Je le vois déjà penché. Le poulet a encore dû atteindre le gros minimum pour obtenir une chaîne de nuages. Je parie qu'il a dépensé au moins 2 fois 648. Au moins 1000. D'où vient cet argent? Est-ce que tu lui as loué la maison d'Aline? Shukun a une si longue amitié avec moi. Il est plutôt perspicace, en fait. C'était aussi à midi. La petite sœur a aussi penché son petit minimum. Elle s'est mise à pleurer à chaudes larmes. Suzy lui a directement transféré 1000 yuan. Le premier 648. En entrant, il n'a même pas vu une goutte d'eau. Suzy lui a encore envoyé 200 fois. Le deuxième 648.
C'est ainsi qu'est apparu Xiao Yun. On ne peut que dire que la malchance empêche de jouer à des jeux de tirage. C'est très facile de développer de l'hypertension. Mais là-bas, c'est tellement mignon. Jade Lolita est, comme sa propre sœur, attendre quelques jours pour acheter un costume de cosplay de Yun en ligne. Dans une dizaine de jours, quand il reviendra, il pourra transformer sa sœur en Yun. S'amuser bien à la maison. En entendant les mots de Shukun, Sujie n'a pas répondu. Il lui a juste lancé un regard. À lui de le comprendre. Quelle beauté de l'école. Quel Lisusu. Ne se connaît-il pas encore? Aux yeux de Sujie, il n'y a que sa petite sœur adorée et délicate. Shukun a aussi compris. Puis il a soudain affiché un sourire flatteur. Il a tapoté l'épaule de Sujie en disant, frère, ta chambre est assez grande. Peux-tu me garder un canapé pour ce soir? Allez vivre chez Sujie. Ainsi, il pourra voir Lisusu tous les jours. Ça fait réfléchir, c'est excitant. Tu devrais lui demander à ce sujet. Cette maison, c'est moi qui l'ai louée. Il est à moitié le propriétaire. Sujie a confié le problème à Lisusu. Il ne veut pas s'occuper de ces détails. Cela met Shukun dans une position délicate. Il a la peau fine. Qui oserait parler à la grande beauté de l'école? Et il est sûr qu'il sera rejeté. C'est tellement décevant. Il est donc devenu encore plus flatteur. Avec un air de petit-fils. Il supplie en disant, Père adoptif, je te supplie. Emmène-moi chez toi, s'il te plaît. Frère, je ne t'ai jamais vraiment demandé de faveur. Cela concerne le bonheur de notre fraternité. Tu dois être loyal. Quand je serai avec lui, je lui ferai faire le cosplay de Raiden. À ce moment-là, nous apprécierons ensemble. Fais en sorte que Lisusu porte le costume de Raiden pour cuisiner. Sujie est vraiment un peu ému. Mais Lisusu a des cheveux blancs. Mieux adaptés pour jouer la tante Shenhe. Mais quel rapport cela a-t-il avec Shukun? Lui a jeté un coup d'œil. Il a dit qu'il préférait toujours ce genre de Utao. Tu devrais le garder pour toi. Cela signifie aussi qu'il doit s'en occuper lui-même. Sujie ne veut vraiment pas s'en mêler. Shukun n'était pas en colère. Il continuait à traîner avec Sujie. Finalement, l'heure du cours est arrivée. Sujie avait toujours la même attitude. Shukun a aussi lâché prise. Abandonné. Il pensait que c'était quelque chose que Lisusu avait demandé à Sujie de faire. Sinon, comment Sujie pourrait-il ignorer son amitié? Cette fois-ci en cours, Twanzi était beaucoup plus obéissant. Il ne faisait pas de grabuge dans les bras de Lisusu. Et il ne s'est pas enfui. Mais à la 4e heure de cours, le chat adoré pensait avoir assez dormi. Alors il est sorti en courant. Il a sauté sur le bureau de Sujie pour jouer. Les autres étaient extrêmement jaloux. Ce chat fait des bêtises. Il mordait les livres de Sujie. Attrapait la main de Sujie. La dernière séance d'études. Sujie est en train de jouer à des jeux. Si ça l'ennuie, il l'a simplement renvoyé. Cela fait que les autres n'osent même pas y penser. Le chat adoré est assez perspicace. Après avoir été renvoyé par Sujie, il est allé embêter Lisusu. Heureusement, Lisusu est douce et gère bien le chat adoré. Dès que l'heure de la sortie a sonné, Sujie est partie sans réfléchir. Lisusu a été arrêtée par quelqu'un pour se réchauffer. Elle a été réchauffée pendant un moment, avant de rentrer chez elle en tenant le chat adoré. Une fois arrivée chez elle, elle s'est allongée sur le canapé comme un poisson mort. Le petit chat adoré sait vraiment comment faire des bêtises. Cet après-midi a été assez fatigant. Le chat adoré qui est revenu est toujours en train de faire des siennes. Il veut que Lisusu joue avec lui. Lisusu est allongée sur le canapé et ne veut pas bouger. Elle laisse le chat adoré gratter partout sur elle. Le chat adoré est sorti. Ses pattes sont pleines de poussière. Au début, il a été couvert de terre. Maintenant, ses vêtements sont tous sales. Il a fait une pause un moment. Il sait qu'il va devoir prendre un bain. En voyant le chat adoré, il est temps de le laver aussi. Alors, il prend le chat collant dans ses bras et dit, Petit Twanzi, le petit coquin doit prendre un bain maintenant. Miaou, Twanzi déteste vraiment prendre un bain. Juste en entendant les mots, prendre un bain, il s'est mis à crier. Il a commencé à se débattre. Il voulait s'échapper des bras de Lisusu. Lisusu se souvint de la première fois où elle avait donné un bain au chat adoré. Son visage devint immédiatement rouge. À ce moment-là, ce chat s'était mouillé. Et Sujie l'avait vu. En pensant à Sujie donnant un bain au chat adoré, il utilisait une corde pour le tenir. Lisusu chercha aussi une corde. Elle ne savait pas où était la corde que Sujie avait utilisée auparavant. Elle trouva donc une longue corde utilisée pour étendre le linge. Elle attacha le chat adoré. Il l'a entraîné dans la salle de bain, tout en restant sur ses gardes. Sujie a apporté la matraque électrique. Il l'a mise sous la serviette. Le couteau est prêt. Mais cette matraque électrique est plus efficace. Donne un choc à Sujie. Sujie s'est redressé immédiatement. Donnez un bain au chat adoré. Il s'est aussi déshabillé. Ainsi, il n'a pas à s'inquiéter de mouiller ses vêtements. Il peut aussi se laver en même temps, tout en lavant le chat adoré. Il a donc ouvert la douche pour se laver ensemble. Puis le chat adoré, sous la douche, est devenu encore plus rebelle. Il courait en rond sur le sol. Lisusu a froncé les sourcils. Pourquoi ce chat devient-il de plus en plus espiègle? Elle a ensuite voulu éteindre la douche. Mais elle n'arrivait pas à calmer le chat adoré. Elle venait juste de penser à cette solution. Ses jambes se sont tendues. Quelque chose le tirait. Ce qui l'a fait tomber sur le sol. En fait, la corde que Lisusu avait attachée au chat adoré était trop longue. Le chat adoré tourne autour de Lisusu. Puis il a enroulé ses pattes autour de ses jambes. La douche est très grande. Comme s'il pleuvait des cordes ici. Le chat adoré saute frénétiquement à l'intérieur. Le nombre de tours de corde autour de Lisusu a augmenté. Cela devient donc plus serré. Lisusu est soudainement désespéré. Son visage change radicalement. Cette sensation familière. Il ne va pas encore une fois être ligoté, n'est-ce pas? Ou bien être nu et attaché dans la salle de bain. Solidement ligoté par des cordes. C'était juste le pire résultat que Lisusu pouvait imaginer. Maintenant, il est juste enroulé par le chat adoré autour des jambes. Il pense qu'il peut encore se sauver. Il ne veut plus donner aucune chance à Sujie. Comme on dit, une fois, deux fois, pas trois fois. Que pensera Sujie à ce moment-là? Il pensera sûrement qu'elle essaie de l'attirer intentionnellement. Cela a directement provoqué la colère de Sujie. En colère, il a fait sauter son plat à feu vif. En raison de Lisusu ne laissera absolument plus jamais la même chose se reproduire. C'est la limite de Sujie. C'est aussi sa propre limite. Maintenant, ses pieds sont liés. Le chat continue de courir partout. Cette douche est trop grande. De la taille énorme. Plus violent qu'une tempête. Qui peut rivaliser avec cette douche? Il n'y a que les vagues déchaînées de sa poitrine. Comme le danger des vagues de la mer. Il est tombé au sol. Ses jambes sont entravées. Il ne peut pas se lever pour éteindre la douche. Maintenant, il pense qu'il vaut mieux d'abord se libérer des cordes autour de ses jambes. Un simple chat. Que peut-il bien faire? Ne parlons même pas de lui donner une corde. Même si on lui donnait un filet de pêche. Il ne faut pas penser à se lier. Lisusu s'est immédiatement redressé. L'esprit combatif. Sous cette pluie de fleurs et de vin. Comme une crevette. Se penchant pour toucher la corde autour de sa cheville. Le chat adoré tire encore avec force.
rendant la corde ici très serrée. Il a un peu mal au visage. On ne sait pas pourquoi ce chat devient fou. Pourquoi est-il si en colère? Enfonçant un doigt dans l'espace entre la corde et sa jambe, essayant de relâcher la corde comme un crochet. Mais ici, la corde est enroulée plusieurs fois. Il réalise qu'avec une seule main, il ne peut pas défaire la corde. Sans réfléchir, il a aussi mis l'autre main à l'intérieur. Sa jambe est enfin un peu plus lâche, ce qui ne lui fait plus si mal. Mais le chat adoré n'est pas si obéissant, permettant à Lee Soo de tirer la corde ici en toute tranquillité. Il court dans la salle de bain. Je veux trouver un endroit pour me protéger de la pluie. L'espace ici n'est pas très grand. Mode douche, pluie torrentielle. Peu importe quel coin. Le chat adoré doit devenir une soupe de poulet tombée. Il n'y a pas d'armoire ni rien. Donc, il court partout sans but. Lee Soo se penche. Son dos bloque la douche. Et en dessous, il y a un endroit qui reste sec. Le chat adoré a remarqué cet endroit. Il a fait le tour devant Lee Soo. Il s'est placé sous Lee Soo. C'est très étroit ici. Lee Soo avec ses deux grands bras a presque entièrement occupé l'espace ici. Le chat adoré s'est faufilé dans la moindre ouverture. Il veut un refuge. Le chat adoré est très pressé maintenant. Et il est aussi très paniqué. Donc, il n'est plus doux. Ses griffes se sont avancées, comme s'il creusait un trou, pour se créer un espace de défense plus grand. Ses griffes un peu émoussées, bien qu'elles ne puissent pas percer la peau de Lee Soo. Mais il tenait et grattait. Sa tête frottait l'endroit de Lee Soo. Son corps tout entier était très étrange. Il se sentait un peu mal. Cela lui donnait envie de se débarrasser rapidement du chat adoré. Le chat adoré forçait encore plus pour s'introduire à l'intérieur. L'impact sur Lee Soo était également très fort. Sa main tirait encore sur la corde. Il était sur le point de sauver un pied délicat. Il ne devait absolument pas lâcher prise. Ainsi, Lee Soo secouait vigoureusement son haut du corps, comme deux pendules qui se balançaient. Le chat adoré à l'intérieur ne pouvait rien attraper. Il fut projeté dehors. Le chat adoré avait perdu sa direction. Il fit 2 tours autour de son bras, parce qu'il pensait que son bras pouvait encore protéger son corps. Mais cela ne protégeait pas beaucoup. Il devait se déplacer plusieurs fois. Il voulait en trouver un grand. Ainsi, la corde s'enroula autour de son bras. Non seulement elle l'enroula, mais elle fit aussi un nœud en croix. Le chat adoré de Lee Soo qui s'amuse sur son bras. En le chassant, elle lui a accidentellement donné un coup de pied. Le chat adoré miaule de douleur. Il s'est enfui au loin. En courant, il a tiré sur la corde. La corde enroulée autour de Lee Soo s'est tendue. Finalement, Lee Soo est terrifiée. Finalement, elle est surprise. Ses mains et ses pieds sont comme s'il était attaché comme du bétail. Ils sont solidement immobilisés. Il ressent un mélange d'émotions, regrettant amèrement, d'une désespérance totale. Comment cela a-t-il encore pu arriver? C'est vraiment bizarre, non? De plus, pendant que ce chat adoré court, il lui a tiré les cheveux. Ses cheveux sont aussi enroulés avec la corde autour de son corps. Ses cheveux sont en désordre. Partout, il y en a. Maintenant, en bougeant un peu les cheveux, tirant sur le cuir chevelu, ça fait un mal du chien. Ce n'est pas tout. Ce chat adoré est encore espiègle. La corde est enroulée sur son dos, coincé. En général, le chat adoré tire derrière lui comme un bœuf. Il a laissé pas mal de marques de strangulation. Pas d'école l'après-midi. Le protagoniste masculin rentre chez lui et se blottit dans son dortoir pour jouer à des jeux. Notre petite San Yue nous surveille en pratiquant l'épée. Fin du week-end 2. Le protagoniste masculin pense qu'il est temps de préparer le dîner. Il a un peu envie de se détendre. Il se dirige donc vers la salle de bain. Mon Dieu, ça coule à flot à l'intérieur. Cette Lee Soo ne se soucie vraiment pas que l'eau soit chère. Et en plus, elle est délicate et faible. Prendre une douche est aussi inévitable. Ce n'est pas un tort pour une fille d'aimer la propreté. Juste au moment où il s'apprête à partir, le protagoniste masculin entend alors quelque chose d'étrange. C'est très strident. On entend un bruit comme une lame qui raye du verre à l'intérieur. Il fixe le bas avec attention. Il y a une patte qui glisse sur la porte en verre. C'était donc Twansy. Il a vraiment souffert. Dans cette situation, tiré par Lee Soo pour prendre un bain, Sujay n'a pas d'autre choix que de se rincer. Il prévoit de cuisiner. Il frappe légèrement sur la vitre. Il demande à Lee Soo, camarade Soo, est-ce que tu commandes encore à manger ce soir? Il n'y a pas de réponse à l'intérieur. Sujay hausse les épaules. Il pense que ce gars devrait être un peu timide en prenant un bain. Si c'était sa propre sœur. Sa sœur sauterait souvent dehors enroulée dans une serviette. Pour lui faire des câlins. Elle dit que c'est du beurre d'Angenshin. Merci de ne pas le déranger pendant son bain. Sujay cuisine et mange. Il lave les casseroles et fait la vaisselle. Il découvre que Lee Soo est toujours sous la douche. Ça coule toujours. Est-ce qu'il doit enlever une couche de gaz? Il s'apprête à retourner jouer à des jeux. Sujay fronce soudain les sourcils. Il devient nerveux. Non, Lee Soo ne peut pas s'endormir là-dedans. Ou peut-être qu'elle s'est évanouie. Ne dis pas que Lee Soo est resté si longtemps sous la douche. Mon chat adoré est resté si longtemps sous la douche. Il faut aussi que je rende mes 8 vies là-dedans. Puis, Sujay s'est précipité dans la salle de bain. Il a frappé fort à la porte. Il a crié, Soo. Es-tu là-dedans? Pas de réponse, même pas un mot. Il a appelé plusieurs fois. Mais il n'y avait toujours pas de réponse. Soo, je vais entrer. Si tu es là, si tu peux parler, dis quelque chose. Je vais entrer. Sujay a attendu quelques secondes. Il n'y avait plus aucun bruit. Ne doutant plus, il a saisi la poignée de la porte. Sujay a tiré violemment sur la porte. En quelques coups, la porte a été détruite. Puis, il a vu sous la pluie battante un chat adoré allongé sur le carrelage froid. Sujay a eu un frisson dans le cœur. Lee Soo ne peut pas avoir de problème chez elle. Il a rapidement pris un verre. Puis, il a baissé les yeux. Lee Soo est maintenant. Cela l'a immédiatement laissé sans voix. La beauté de l'école gît par terre en pleurant. Son corps est couvert de cheveux argentés et de cordes. Elle émet un léger gémissement. Le chat adoré n'a rien. Il a sorti sa petite tête sous le corps de Lee Soo. Il regarde Lee Soo comme une bête. Elle est très mal en point, attachée au sol. Il ressent un mélange d'émotions. C'est vraiment difficile à imaginer. Que s'est-il passé ici tout à l'heure? Quoi qu'il en soit, Lee Soo est maintenant allongé par terre. C'est une chose très dangereuse. Alors, l'eau chaude pour le vin a été versée. Elle est déjà devenue de l'eau froide. Il s'est rapidement accroupi pour vérifier l'état de santé de Lee Soo. Ses cheveux sont emmêlés avec les cordes autour de ses pieds, ce qui l'empêche de bouger. Je ne sais pas comment le chat adoré a fait ça. Sa bouche est aussi entourée de 2 tours de cordes. Ça a l'air assez serré. Les cordes du chat adoré sont presque complètement enroulées autour de Lee Soo. Finalement, il est coincé sous le bras de Lee Soo. Même s'il voulait s'enfuir, il ne pourrait pas. Sujay se sentait complètement perdu. Il a alors soulevé Lee Soo du sol. Le chat adoré ne la laissait pas bouger. Lee Soo avait une corde coincée dans la bouche depuis un certain temps. Il ne faisait que des bruits de gémissements en parlant. On n'entendait absolument pas ce qu'il disait. Sujay portait Lee Soo vers sa chambre. La porte s'est fermée sans appel à l'aide et l'a laissé entrer.
Sans réfléchir longtemps, il l'a jeté sur le lit. D'abord, il l'a entouré avec la couverture. Puis, il a appuyé plusieurs fois sur son corps. Son corps était en contact complet avec la couverture, absorbant l'humidité de son corps. Ensuite, il a mis la climatisation en mode chauffage. Puis, il est retourné dans la chambre. Il est revenu avec une paire de ciseaux. C'est le moyen le plus rapide de couper les cordes. Après être revenu, il n'y avait plus autant d'eau sur le corps de Lee Soo-soo. Mais ses cheveux et les zones intimes étaient encore très humides. Si cela n'est pas résolu rapidement, il est facile de tomber malade. Camarade Soo-soo, as-tu une rancune contre Twansy? Le protagoniste masculin a coupé la corde autour du cou de Twansy. Twansy a obtenu sa liberté. Il a couru vers son petit nid. Il a coupé quelques cordes avec un bruit de clic. Avec précaution, il a délicatement enlevé la corde qui était enroulée autour de la bouche de Lee Soo-soo. Lee Soo-soo avait le visage complètement rouge et l'air perplexe. Sa bouche s'ouvrait et se fermait. Elle n'a rien dit. Le protagoniste masculin n'avait rien à dire non plus. Pour l'instant, il fallait d'abord la sortir d'ici. Ses mains et ses pieds étaient liés ensemble. Elle était pliée comme un livre. Mais dans ce livre, il y avait un chat adoré tout doux, écrasé, comme de grandes oreilles rondes de chaque côté. C'est vraiment difficile de détourner le regard. Suzé a encore un certain principe. Il utilise des ciseaux pour couper les cordes qui lient ses mains et ses pieds. Tant que ces cordes sont coupées, il pourra retrouver sa liberté. Mais les ciseaux de Suzé sont de ceux qui sont très grands. Cette corde est très serrée. Elle est aussi enroulée dans les cheveux de Lee Soo-soo. Il doit créer un espace. Les ciseaux résolvent le problème. Cependant, cela tire sur les cheveux de Lee Soo-soo. Elle émet un son de douleur. Ça fait tellement mal. Suzé, camarade, ne touche pas à mes cheveux. Peux-tu être un peu plus doux avec moi? Après avoir entendu cela, Suzé ressent une sensation de frisson. Elle dit cela sans aucune émotion. Même cette douleur semble être mécanique, comme une machine. En regardant à nouveau son expression, il serre les dents, rouge de frustration. On dirait qu'il a accepté son sort, avec un air désespéré. Ceux qui regardent avec complexité, perdu, ne sachant pas ce qu'il pense vraiment. Suzé a été surpris. Il a rapidement mis sa main sur son front. Il se demande s'il a de la fièvre et si ça lui a fait perdre la tête. Heureusement, ce n'est pas si chaud. Mais c'est quand même un peu plus chaud que d'habitude. Après tout, il a été sous l'eau si longtemps. Peu importe toutes ces bêtises. Suzé doit d'abord défaire les cordes qui l'attachent. Impossible de couper avec des ciseaux. Alors il utilise les ciseaux comme un couteau pour frotter sur la corde. Il coupe une corde. Cela devrait permettre de défaire complètement la corde tenace. Suzé, mon camarade. Je dis, je suis sincèrement prêt à prendre mon temps avec toi. Pas à pas, de rendez-vous en robe de mariée. Nini, Cerise, tu prête à être un peu plus douce avec moi? À ce moment-là, Lee Soo-soo dit en sanglotant, avec un regard effrayé. Je ne crois pas. Tu me trompes, n'est-ce pas? L'amour n'est pas ce que tu dis. Avec des rendez-vous flamboyants et romantiques. Et cultivés à travers des jeux de couple. Quoi, commencer par être petit ami? C'est tellement incertain. Son propre amour a besoin d'autre chose pour se remplir. Je pense que l'amour n'a pas de mesure. Un regard pour la vie. Dans cette vie, c'est toi ou personne d'autre. Suzé est devenu sérieux. Puis il a pensé à quelque chose. Il a ajouté que ce n'est pas toi. Bon, ne pense plus à ça. Je vais défaire la corde à ton poignet et partir. Suzé pensait avoir bien parlé. Cela pouvait le calmer. Cependant, sa voix tremblante et pleine de larmes s'est à nouveau élevée. Mais j'ai l'impression de voir une tasse isotherme. Camarade Suzé, je vais me briser. Ouais, Suzé était extrêmement gênée. Maintenant, Lee Soo-soo est séduisante. La lumière du printemps est infinie. C'est toujours grand. La volonté divine touche le cœur. Cela rend les gens enflammés, énervés au possible. Ah, le corps humain est vraiment faible. Suzé ne veut plus parler. Même s'il le disait, il ne le ferait pas. Il ne ressent que. Lee Soo-soo est complètement dans son propre monde. La corde n'est pas si solide. Elle a vite été coupée. La corde a été coupée en deux. Peu importe à quel point les deux côtés sont bien attachés. Peu importe à quel point c'est extravagant. Suzé l'a ainsi aidé à obtenir sa liberté. La corde suivante. Lee Soo-soo n'a besoin que d'un léger effort pour l'ouvrir. Mais il semble ne pas vouloir bouger. Suzé est un bon gars jusqu'au bout. Il l'aide à enlever toute la corde. Et il tire aussi les cheveux emmêlés. Lee Soo-soo est séparé. Ses mains sont exposées sur sa poitrine. Son regard est craintif. Son regard se déplace vers le bas. Il mord sa lèvre inférieure. Avec un air de réticence et une demande, il dit, Où Suzé, camarade? Pourrais-je bouger par moi-même? Bien que je ne comprenne pas beaucoup. Mais Suzé pourrait m'apprendre. Je vais étudier sérieusement. Prends bien soin de Suzé. C'est bien, n'est-ce pas? Cette tentation est vraiment grande. Mais Suzé est un homme de principe. Il secoue la tête et dit qu'il va rentrer jouer à des jeux. Tu te reposes bien. Suzé s'apprête à partir. Soudain, Lee Soo-soo attrape le bras de Suzé. Je ne sais pas quand. Avec un sachet d'assaisonnement de nouilles instantané dans la bouche. Allongé sur le lit, il montre toute sa splendeur. La tête penchée. Tout rouge, dit Suzé. Je t'ai ici. Tu n'as pas besoin de retourner le chercher. Laisse-moi t'aider à le prendre. Mon Dieu, Suzé ne peut pas supporter ça. Son corps tremble légèrement. Il s'est précipité dehors. Il pense que s'il reste une seconde de plus, il va succomber. Lee Soo-soo a la bouche légèrement ouverte. Quelque chose glisse de sa bouche. Une ligne argentée tire sur sa pupille, il reste figé. Il dit d'un air incroyable qu'il n'est pas tombé dans le piège. Suzé est-il vraiment un bon gars? Allongé sur le lit, tout le corps détendu. Comme si on se débarrassait de chaînes. Un léger sourire se dessine sur ses lèvres. Le camarade Suzé. Eh bien, à ce moment-là, le bruit d'un verre brisé se fait entendre. Le sol est couvert d'un liquide médicamenteux brun foncé. Suzé se retourne rapidement. S'excuse d'une voix pressée. Pourquoi ne te couvres-tu pas? Allongé sur le lit, les bras écartés. La scène est assez intense. Toc toc, c'est la camarade Susu. Puis-je entrer? Suzé a compris la leçon cette fois. Frappa doucement à la porte. D'accord, c'est alors que Suzé a ouvert la porte. En évitant les éclats de verre au sol. Il est revenu avec une tasse de racines de banc lent. Lee Soo-soo ne ment plus allongé sur le lit, s'appuyant contre le lit, avec une couverture sur la poitrine. Le visage rouge mais doux comme l'eau. On devrait dire que c'est de l'eau usée. Elle sourit à Suzé. De sa clavicule exposée et d'un flocon de neige. On peut voir qu'elle ne porte rien en dessous. Tant que cette couverture glisse légèrement vers le bas. Ce sera alors un beau paysage. Suzé n'a pas trop réfléchi. Il n'est pas non plus pervers. Il a posé le médicament sur la table de chevet. Il n'a pas l'intention de rester longtemps. Il a dit, Soussou, ma camarade. Ta température est plus élevée que d'habitude. Et tu as été sous l'eau froide si longtemps. Prends le médicament. Dors tranquillement un peu. Lee Soo-soo regarde le médicament. Puis regarde Suzé. Soudain, elle croise les bras. Elle recule contre le mur. Avec une moue, elle dit,
Tu n'as pas mis quelque chose là-dedans, si? Si je le bois, je vais perdre connaissance. Comme si je restais dans un état flou toute la nuit. Le visage de Suzette s'est assombri. Il met les mains sur les hanches. Il roule des yeux. Il dit sans mots, tu vas le boire ou pas? Lee Soo-soo ne faisait que plaisanter tout à l'heure. Ensuite, elle s'approche prudemment. Elle tend la main pour prendre le verre. La peau a été frottée quand le poignet a été attaché avec la corde. Le frottement avec la couverture lui a fait plisser les yeux. Ses sourcils se sont légèrement froncés. Son expression a légèrement changé. Elle a aspiré l'air par la bouche. Ça fait tellement mal, je vais chercher un bandage. C'est à ce moment-là que Suzette a réalisé ses blessures. Sa peau délicate et tendre était d'une blancheur immaculée. Ce ne serait pas bien s'il restait une cicatrice pour toujours. D'abord fais-moi prendre le médicament. Camarade Suzette. Suzette s'apprêtait à partir chercher des bandages et de l'iode. Il a été arrêté par Lee Soo-soo. D'accord, Suzette a vu que sa main était effectivement blessée. Il s'est accroupi par terre et a pris le verre. Il l'a nourri avec une cuillère. Suzette a d'abord placé une cuillère de liquide médicamenteux près de sa bouche. Il a soufflé dessus et l'a mis dans sa bouche. Il a vérifié la température du liquide. Il a soufflé 2 fois pour refroidir. La température du liquide médicamenteux était normale. C'est alors qu'il l'a approché de la bouche de Lee Soo-soo. Lee Soo-soo fronce légèrement les sourcils. Il n'a pas eu cette cuillère de médicament tout à l'heure. Si c'est des paroles de personnes aveugles. Sujay a-t-il léché? Pourquoi ne bois-tu pas après ça? Sujay est perplexe. Le temps. Il ne pense pas que ce qu'il a fait tout à l'heure soit inacceptable. C'est toujours comme ça quand il donne des médicaments à sa sœur. Mo et Alice courent rapidement la tête. Elle ouvre quand même la bouche et avale le médicament. Envers cet homme. Il n'a plus besoin de se méfier de quoi que ce soit. Il baisse la tête pour regarder en bas de Sujay. La grande tasse thermos est toujours là. Un homme voit une belle femme. Il veut se reproduire avec elle. C'est la nature humaine. Comme un corps malade qui a de la fièvre. ADN qui ne peut être contourné. Mais ceux qui peuvent contrôler leurs désirs. Peu de gens peuvent contrôler leurs désirs encore et encore. Surtout dans ce monde où il n'y a pas de responsabilité. Tout le monde en tire du plaisir. Un monde où cela est une fierté. Cela prouve la force intérieure de Sujay à ce moment-là. Doucement, elle a bu le médicament que Suzette lui a tendu. Bien que ce soit amer, elle se sentait douce à l'intérieur. Elle se sentait chaude. Merci, Suzette. Après que Lee Soo-soo ait fini de boire, elle a remercié Suzette de tout cœur. Elle a essuyé le liquide du médicament au coin de ses lèvres avec son doigt. Elle a dit de ne pas dormir tout de suite. Je vais te bander la blessure tout à l'heure. J'ai sommeil, mais Lee Soo-soo n'écoutait pas. Elle s'est blottie sous la couette. Pourquoi cela a-t-il soudainement changé? Suzette a souri avec résignation. Il est allé dans la chambre chercher la trousse de secours. Lee Soo-soo était sous la couette. Il y avait 3 gros paquets sur la couette. Suzette a tapoté le lit. Est-ce que Soo-soo dort? Pas de réponse de ce gars. Peu importe s'il est espiègle ou turbulent. Suzette a retourné la couette. Lee Soo-soo était allongé avec un air paisible. Sa respiration était régulière. Elle s'était vraiment endormie. Suzette n'avait pas l'intention de faire de mauvaises actions. Il a doucement tiré sa main. Une peau aussi lisse que du lait. Suzette n'a pas l'intention de faire de mauvaises actions. Il a doucement tiré sa main. Peau douce comme du lait. Douceur et chaleur moelleuse sont arrivées. Désinfecter sa blessure avec de l'iode. Puis lui mettre quelques tours de bandage. C'est vraiment pratique quand il dort. Je me souviens que ma sœur bouge quand elle a mal. Sujay doit la consoler et la choyer. Pour pouvoir bien s'occuper de la blessure de sa sœur. Ses 2 mains ont été rapidement soignées. En pensant à Lee Soo-soo quand elle a été attachée. Ses 2 pieds ont également été attachés. Alors, ses pieds. Sujay est arrivé au pied du lit. Il a soulevé la couverture. Il avait aussi la peau éraflée sur la jambe. Sujay avait l'air d'un grand frère attentionné. Il a levé son pied. Un traitement doux. Finalement, son nez était un peu irrité. Il a frotté son nez. Les mouvements étaient synchronisés. Quel parfum agréable, ce n'est pas le goût sucré du bain au lait. Lee Soo-soo a pris une si longue douche. L'odeur sur son corps s'est déjà estompée. Cette odeur est comme le parfum délicat de jasmin. Un nez délicat et parfumé. Cela revigore l'esprit. Cela apaise l'âme. C'est donc cela l'odeur naturelle de Lee Soo-soo. Sans aucune déviance, juste un petit coup de langue. Après que Sujay a nettoyé le verre brisé. Il est parti en beauté. Ce soir, j'ai vraiment perdu beaucoup de temps. Le lendemain est déjà arrivé dans les nuages. Il n'a même pas réussi la mission de sympathie là-bas. Au fait, je dois maintenant superviser Sanyu Eki pour qu'il s'entraîne à l'épée. Bien respirer et bien manger. Au milieu de la nuit, Lee Soo-soo s'est levée du lit. Elle n'a pas fait de cauchemar. C'est rare d'être aussi paisible. Mais il s'est réveillé à cause de la chaleur. En plein été. Qui a mis la climatisation en mode chauffage? Quand il s'est réveillé, il y avait déjà une empreinte humaine sur le lit. Il était lui-même trempé de sueur parfumée. Collante, elle en voulait à sa vie. En se tenant à nouveau le ventre. Il semble qu'il n'ait pas mangé ce soir. Regardons le téléphone. 11h50. À cette heure-ci, ceux qui peuvent commander à emporter ne veulent pas de livraison. En y réfléchissant, Sujay ne dort généralement pas à cette heure-là. Laissez-le se poser le jeu. Lui préparer ce repas doux et adorable. Une belle et vertueuse jeune fille prépare un repas. Cela ne devrait pas poser de problème, n'est-ce pas? Il sortit donc de la chambre enroulé dans une serviette. La lumière de la chambre de Sujay était effectivement allumée. Il frappa à la porte. Il frappa encore 2 fois. Ce n'est qu'alors que Sujay ouvrit la porte. L'abat-jour de la chambre était sur lui. On pouvait voir clairement. Sa peau exposée. Comme un petit pain chaud tout juste sorti du four. Dégageant une vapeur brûlante. Sujay se sentit soudainement tendu. Il demanda rapidement, inquiet, à Lee Soo-soo. Qu'est-ce qui ne va pas? Le visage de Lee Soo-soo se gonflant légèrement, elle dit que ce n'est pas de sa faute. Ne me calomnie pas. Je ne me suis pas permis de faire une telle mauvaise chose pendant que tu dormais. Sujay a eu un léger sursaut. Quelle mauvaise chose? Sujay, pourquoi ne pas en parler? Lee Soo-soo a soudain l'air très intéressé. Ne fais pas de bêtises. Que veux-tu dire, Sujay, en entendant son ton? Je savais que cette petite voulait quelque chose tout à l'heure. Sujay, j'ai faim. Lee Soo-soo a dit en se touchant le ventre. C'est normal d'avoir faim. Tu n'as pas mangé ce soir. À cette heure-ci, pourquoi ne pas commander un plat à emporter? Sujay regarde le ciel et dit. Lee Soo-soo se frotte la tête, visiblement préoccupé. Sujay ne comprend-il pas ce qu'elle veut dire? Il veut commander à manger. Il dit à Su. Que dit-il à Susu? Il ne tourne plus autour du pot. Il dit qu'il veut manger du pudding aux œufs. Un pudding aux œufs sucrés. Finalement, Sujay est allé à la cuisine. Pour préparer à manger pour Lee Soo-soo. Bien que je sois temporairement devenu le palu de Lee Soo-soo. Mais pourquoi ai-je ce sentiment de supériorité? Lee Soo-soo n'a jamais semblé dire. Ce qu'elle aime manger, n'est-ce pas? La dernière fois que je lui ai demandé. Il a même dit qu'il ne se souciait de rien. Que ce que Sujay mange, il le mange aussi. Le pudding aux œufs sucrés ne craint vraiment pas les caries. Pendant que Sujay cuisinait le pudding aux œufs, il a aussi préparé des feuilles de menthe et des baies de goji. Et a bien préparé des oignons verts.
Il a épluché les graines de lotus et les a cuites. Ce que Sujay a fait est précisément le pudding aux graines de lotus et aux céleri de Genshin Impact. Je suis vraiment incroyable. Reproduction parfaite, marque déposée. En le regardant, j'ai même envie d'en prendre une cuillère. Après que Lee Susu a pris sa douche, elle est venue enveloppée dans une serviette de bain. Qu'est-ce que c'est? Il se pose beaucoup de questions. Mais Sujay a répondu avec un certain dédain. Il semble qu'il ne joue pas à Genshin. Quelle méthode si originale. Merci, Sujay. Lee Susu remercie le médecin. Assis sur le canapé, les pierres pliées sur le coussin moelleux, mangeant avec une cuillère. Je suis si tendre. Lee Susu mange très sucré, se balançant d'un côté à l'autre sur le canapé, la serviette de bain sur elle, avec un air qui pourrait tomber à tout moment. Sujay détourne la tête, se retourne et rentre dans la chambre. Il n'est assis à côté de l'ordinateur que depuis peu. Sa porte est à nouveau frappée. Lee Susu tient ce bol de pudding, se rongeant les dents. Elle dit, combien de sucre as-tu mis? Sujay, je ne peux plus manger. Ne gaspille pas. En disant cela, elle pousse le reste du bol de pudding aux graines de lotus et au céleri vers Sujay. Sujay pointe du doigt Lee Susu. Comment elle est comme ma petite sœur. La sœur de Sujay est aussi comme ça. Chaque fois qu'elle parle de manger ceci ou cela, Sujay la chouchoute aussi. Il donne tout à sa sœur. À la fin, tout le monde avait l'air fatigué. Laisse le reste à moi. Regarde encore ce pudding aux œufs. Elle aime les plats salés. C'est si sucré que ça lui coûte presque la vie. Lee Susu ne se soucie pas de tout ça. La chaleur de la pièce s'est dissipée. Elle peut rentrer et faire une bonne sieste. Sujay ne pouvait que courir à la cuisine pour verser un peu de sauce soja. Il a à peine réussi à finir le reste du pudding aux œufs. Le lendemain matin, Sujay doit aller faire couler de l'eau. Dans la salle de bain à côté, l'eau coule toujours. Les coins de sa bouche se sont involontairement contractés. J'ai l'impression que ce mois-ci, je vais perdre l'argent d'un gros abonnement. En repensant à l'attitude de Lee Susu hier, pendant que Sujay cuisinait, il a même préparé la portion de Lee Susu. Lee Susu avait l'air épuisée. Elle sortait des toilettes. En arrivant à la table, elle était également sans énergie. On dirait qu'il a oublié son personnage. Il n'aime pas toujours sourire. Est-ce qu'il cache doucement ses véritables sentiments? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas bien dormi cette nuit? Demande avec inquiétude Sujay. Lee Susu tend la main pour prendre un bol de pudding aux œufs sur la table. Elle le prend et en profite pour en manger une bouchée. Elle secoue la tête, sourit amèrement et dit que ça va. Bien que le danger pour Sujay soit désormais écarté. Ce qu'il craint depuis le début. Ce sont toujours ses semblables masqués à l'extérieur. Sujay n'a pas vraiment de solution à cela. Après tout, il n'est pas vraiment quelqu'un d'important pour Lee Susu. Après avoir fini de manger en bavardant, Sujay est parti tôt pour l'école. Pendant que Lee Susu prend son temps pour finir son petit déjeuner, elle regarde la table pleine de bols et de baguettes. Elle ne peut s'empêcher de froncer les sourcils, les mains sur les hanches, avec les joues gonflées, mais elle ne se plaint pas. Sujay sourit doucement. Tu ne veux vraiment pas faire semblant, hein? Mais une fois à l'école, on voit Sujay assis à la fenêtre, prenant des photos et s'amusant. Il se sentait quand même un peu mal à l'aise. À ce moment-là, un chien qui lèche lui apporte le petit déjeuner. C'était très copieux. Des petits pains farcis de soupe de crevettes et d'abalone, etc. Lee Susu lui lança un regard furieux. Elle jeta son sac sur son épaule, et se dirigea vers le bureau. Aujourd'hui, lui, avait un air légèrement dominateur. Il frappa sur la table. Il balaya du regard ceux qui continuaient à le déranger. Il cria d'une voix sévère, vous ne sortez pas encore? Ces personnes restèrent figées un long moment. Ils n'avaient jamais vu Lee Susu agir de cette manière. Bien qu'ils ne sachent pas ce qui se passait, ils pouvaient tous voir que Lee Susu semblait un peu mécontente. Ils prirent donc la sage décision de sortir. Le temps de tutorat avant le cours est arrivé, les camarades. Veuillez retourner à vos places, s'il vous plaît. Lee Susu dit en plissant les yeux. Son ton ne laisse aucun doute. Les gens en bas ont l'impression de revenir à cette époque sombre, comme à l'époque médiévale. Ils deviennent immédiatement très obéissants. Et les yeux de Lee Susu ne se sont pas attardés sur ces personnes, mais se sont posés sur Sujay, les bras croisés sur la poitrine. Elle les lève légèrement. Deux slims dansent joyeusement. Sujay dit avec un peu de mécontentement. Le temps de tutorat est arrivé. Retourne vite à ta place. Sujay lève les yeux vers Lee Susu. Puis il baisse à nouveau les yeux sur son téléphone. Quelle heure est-il? Espèce de Sujay, tu ne veux pas vivre? Descends vite d'ici. Sujay ne veut pas descendre. Il n'a même pas encore pris quelques photos. Comment va-t-il expliquer cela à sa sœur? Mais Shukun attrape le vêtement de Sujay et le tire de la fenêtre. Heureusement, la fille assise à côté n'est pas venue. Sinon, Sujay va avoir un accident. Sujay est assez sans voix. Deux garçons sont venus. Lui, qui n'a pas la force de soulever une plume, a été poussé sur son siège. Lee Susu, au tableau, a légèrement souri. Cela lui a fait du bien au cœur. Sujay a vu Lee Susu. Il n'a pas du tout caché son expression. Il a même relevé le menton. Il a commencé à se vanter. Il savait que ce gars se vengeait de lui. Laissez-lui la vaisselle à faire. Il y a un cours le matin, et 2 cours de sport l'après-midi. C'est assez ennuyeux. À midi, il doit aussi courir chez lui. En cette chaleur accablante, le professeur de sport se soucie vraiment de la santé des élèves, et ils doivent courir en hauteur. Ils ont couru pendant une demi-heure de cours. La plupart des gens étaient épuisés à en perdre leur souffle. Sujay n'a pas encore l'habitude d'apporter de l'eau. Il avait une soif de mort. À ce moment-là, il a tourné la tête et a vu Lee Susu. Ceux qui n'avaient pas de clients là-bas se sont tous rassemblés ici. Il y en avait même qui apportaient du thé, de l'eau et des pastèques. La fleur de l'école n'a pas apporté d'eau. La langue sèche. L'odeur fade. Mais je ne suis pas allé boire ça. Tout était étalé par terre. Sujay avait une soif terrible. Il s'est donc approché. Il a pris une bouteille de thé glacé. Elle était encore bien fraîche. Et, qui es-tu? Qui t'a permis de toucher aux affaires de la fleur de l'école? Sujay venait juste d'ouvrir. Quelqu'un a alors pointé le doigt sur le nez de Sujay. Pourquoi les affaires de la fleur de l'école devraient-elles passer par ton accord? En disant cela, Sujay a aussi regardé Lee Susu. Lee Susu a souri légèrement. L'après-midi, il est redevenu un homme doux. Il a secoué la tête en disant que c'était un cadeau de leur part. Vous pouvez boire, vous savez. Les gars, la fleur de l'école a dit qu'elle nous offrait de l'eau. Les camarades de classe de Sujay se sont immédiatement enthousiasmés. Ils se sont précipités pour prendre l'eau et la pastèque au sol. Les lèche-bottes des autres classes étaient en panique. Ils essayaient de bloquer de toute leur force. Mais tout le monde a dit. Ne vas-tu pas reprendre le cadeau offert à la fleur de l'école? Ils n'ont d'autre choix que de l'accepter. La scène est devenue chaotique. Sujay n'a pas envie de s'en mêler. Il a levé la tête et a directement bu la moitié de la bouteille. Rafraîchissant et glacé. Cependant, il n'a pas encore fini de boire. Le thé glacé dans la main de Sujay a été volé par une main rapide. Lee Susu lui a encore lancé une bouteille de thé glacé.
Puis elle est partie en courant avec le thé glacé que Sujay avait bu, ne laissant derrière elle qu'un arrière-train, passant le ballon en se tortillant. Passe-moi le ballon. Bordel, je suis pas ton coéquipier? Le soleil brille haut dans le ciel. Les garçons sont invités par le professeur de sport à jouer au basket. Le ballon de basket a atterri dans les mains de Shukun. On dirait qu'un interrupteur a été activé. Il a commencé à danser sur place. Le fer de la lance a révélé des cornes. Suzanne Vei s'amuse comme un fou. Tous ses coéquipiers sont sous le panier. Ils attendent que Shukun passe le ballon pour un dunk stylé. Cependant, il a crié à plein poumon. Shukun ne bougea pas non plus. À ce moment-là, Sujay était accroupi par terre. Ce idiot fait des siennes. Cela lui permettrait de paresser un peu plus. 2 cours de sport. Le premier cours était de la course. Le deuxième cours était du basketball. Il ne leur laissait aucun temps de repos. Il regarda vers l'autre côté de la zone. Les filles jouaient au badminton. Du côté de l'Isuzu, c'était un match en 2 contre 2. On avait l'impression que le destin faisait se rencontrer des ennemis. Les 3 personnes qui s'entraînaient au badminton avec lui. C'était justement ces 3 anciens colocataires. Quant à celui qui essuyait ses pieds avec la serviette de l'Isuzu, Uakui, qui s'était blessé au pied. C'est Staffire Uakui, la coéquipière de l'Isuzu. Sa blessure au pied n'était en fait qu'une petite éraflure. Aller à l'hôpital pour un simple traitement. Se reposer quelques jours. La blessure était complètement guérie. Mais il n'était pas content de faire équipe avec l'Isuzu. Il prétendait avoir mal au pied. Il tenait une raquette de badminton et se reposait sur le côté. Le professeur de sport d'aujourd'hui est très responsable de la condition physique des élèves. Aujourd'hui, ces 2 cours doivent faire transpirer les élèves. La sueur qui coule ne les empêche pas de continuer. Coordination de UA. L'Isuzu paraissent à côté. Maunxia et Ten Yuan en face semblent avoir un plan. Elles envoient le ballon sans relâche. Les 2 s'associent sans aucune panique. En revanche, du côté de l'Isuzu, elle est épuisée, trempée de sueur parfumée. Haletante. Comment l'Isuzu ne peut-il pas voir le vrai visage de ces personnes, mais vouloir l'utiliser pour l'intimider? C'est encore un peu naïf. Vraiment pas. Comme celui qui met une lame sur sa serviette. À ce moment-là, en jouant au badminton. En pensant à ce qu'elle va manger ce soir. Il faut dire que la nourriture que Sujay prépare est plutôt bonne. Il aimerait aussi préparer des plats aussi délicieux. Pourquoi ne pas essayer à nouveau? Ça ne va pas être possible, n'est-ce pas? On dirait que Sujay va le chasser de la cuisine avec une tongue. Mais c'est juste un Sujay. Il peut encore s'en sortir facilement. Pendant qu'il pense joyeusement à ce qui va se passer ce soir. Parmi les 2 qui jouent au badminton avec l'Isuzu, Maunxia a soudainement crié. La raquette de badminton qu'elle tenait a soudainement glissé de sa main. Elle a tourné et a volé vers l'Isuzu. Les pupilles de l'Isuzu se sont agrandies. Le temps semblait s'être arrêté. Elle fixait Maunxia intensément. Bien qu'elle soit très surprise. Incroyable. Dans la panique, elle ne savait que faire. Mais, l'Isuzu pouvait tout de même percevoir la satisfaction dans ses yeux. Et le léger sourire au coin de ses lèvres. Wen jeta un coup d'œil à Ten Yuan. Son visage affichait aussi un sourire de malice. D'un seul coup d'œil, l'Isuzu pouvait être certaine que ces 2-là avaient comploté. Cela fait longtemps. La raquette de badminton a frappé la tête de l'Isuzu. L'obscurité rongeait son cœur. La peur se répandait. Ce monde est trop trompeur. C'est trop dangereux. Tremblant, il leva la main pour se protéger du volant qui arrivait. Heureusement, il était rapide. La raquette de badminton n'a touché que son poignet. Puis sa main a été projetée vers sa tête. Cela lui a fait un choc à la tête. Son corps recula. Il trébucha et tomba au sol. Les yeux de l'Isuzu étaient envahis par la peur. Son visage était rouge. Son front était brûlant. Elle se sentait un peu confuse. Elle avait l'air mignonne, comme si elle avait de la fièvre. Soussou, la fleur de l'école. L'Isuzu a été frappée et est tombée au sol. Les admirateurs qui étaient là, figés, se sont immédiatement affolés. Ils ne se souciaient plus des règles ici. Ils se précipitèrent. Ils voulaient donner tout leur amour à l'Isuzu. Et il y avait encore beaucoup de gens. Ils fixaient la raquette de badminton avec colère. La balle échappée de Maunxia. Maunxia s'excusait sans cesse auprès de l'Isuzu. Elle et Ten Yuan se dépêchèrent aussi. De courir pour feindre de s'inquiéter pour l'Isuzu. Les admirateurs se précipitèrent comme des fous. La situation de l'Isuzu est très mauvaise maintenant. C'était un moment idéal pour agir. Il suffisait de s'approcher de l'Isuzu comme un PDG autoritaire. La prendre dans ses bras comme une princesse. En disant qu'il l'emmènerait à l'infirmerie pour la soigner. Qui oserait s'opposer? Tout le monde pensait ainsi. L'Isuzu pouvait voir sur leur visage fou et excité qu'elle n'avait pas de bonnes intentions. Elle se sentait comme un pauvre petit agneau. Tout le monde voulait l'emmener, pour lui donner de l'herbe. La scène devant elle changea. Ce n'étaient plus des camarades de classe. C'était carrément des loups affamés. Il se leva difficilement en se tenant la tête. Il ne voulait pas suivre ces gens. Mais son corps est si faible. Il a soudainement eu une forte fièvre. Ce n'est pas un problème physique. C'est un problème dans son cœur. Certaines personnes peuvent vraiment changer du jour au lendemain. Et peuvent aussi avoir de la fièvre persistante à cause d'un événement. Quand il a été frappé tout à l'heure, il a ressenti la faim. Sa propre insignifiance. Son cœur est très fragile. Une légère peur peut le plonger dans un désespoir sans fin. Les cauchemars de la nuit ne cessent pas. En voyant les gens qui continuent à s'approcher, sa peur grandit encore plus. Il a peur d'être dévoré. Mais son corps ne peut pas résister. La fièvre le rend faible. Son corps est engourdi. L'obscurité est pesante. L'abîme semble vouloir l'engloutir. À ce moment-là, qui peut vraiment lui donner un peu de réconfort? Qui peut le rassurer? Sujay s'éloigne. L'Isuzu a bougé les lèvres. Elle a appelé un nom. Dans son esprit, les souvenirs défilent rapidement. Ces derniers jours passés avec Sujay, il y a eu des moments de joie et de douleur. Mais il n'oublie pas la douceur du pudding aux œufs. Les yeux écarquillés, fixant intensément l'avant. À ce moment-là, il a vu la lumière. S'il tombait maintenant, la seule personne en qui il a confiance est Sujay. Il doit aller chercher Sujay. Les gens devant gênent beaucoup. Ils veulent encore se jeter sur lui. Le regard de l'Isuzu est cruel. Sa main s'est glissée sous la jupe. Le manche dur du couteau lui a donné du courage. Il a sorti un couteau à fruits. Ses 2 mains se sont serrées. Sur les gens autour. Ses lèche-bottes ont vu le couteau brillant. Ils ont immédiatement fléchi. Mais certains imprudents ont encore souri. Ils ont dit à Soussou de poser le couteau. C'est dangereux de tenir un couteau. Tu n'es pas dans un bon état maintenant. Je vais t'emmener à l'hôpital. Ne te blesse pas. Éloigne-toi. L'Isuzu agite vigoureusement devant elle. Le couteau tranchant a coupé le bras de cet homme. Il a facilement déchiré ses vêtements. Le sang a teinté le couteau en rouge. Cet homme a blêmi de peur. Quelle lame tranchante. Quelle peur inspirante, l'Isuzu. En voyant cette scène, personne n'osait s'approcher. L'Isuzu se déplaçait de manière chancelante, comme un mort vivant. Mais elle tenait fermement le couteau dans sa main.
Cela donnait l'impression qu'elle était prête à tout, avec une détermination à entraîner ses ennemis dans sa chute. Entre la vie et la mort, ces gens ont choisi la vie, sans personne pour les arrêter. Il avançait sans encombre. Murmure des mots sur Su. Sujay est un jeune homme très petit. Personne ne pouvait vraiment l'entendre. Oh là là, la fleur de l'école est devenue folle. En arrivant dans la zone de basket, les garçons virent Lee Susu, sombre et armé d'un couteau, et ils poussèrent tous des cris, surtout à cause de ce couteau ensanglanté, qui donnait des frissons. Il est difficile d'imaginer que la douce et vertueuse Lee Susu puisse être une personne si folle. À ce moment-là, Sujay regarda aussi. Il essuya la sueur de son front, avec un regard perplexe. Que se passe-t-il? Dans les yeux de Lee Susu, les autres ne sont que des ombres sombres. Seul Sujay brille comme une lampe. S'approchant de Sujay, les autres élèves à côté, voyant la scène, se sont rapidement éloignés, de peur d'avoir un trou de plus sur eux. Et Sujay a vu la forme de ses lèvres. Ses yeux s'écarquillèrent. Il l'appelait. À ce moment-là, un camarade de classe, qui ne savait pas ce qui s'était passé auparavant, s'approcha. Il voulait essayer de raisonner Lee Susu. Mais Lee Susu a frappé avec un couteau, ce qui a fait reculer l'homme de peur. Il se toucha le bout du nez. Il était légèrement rouge. Il aurait presque été défiguré. Cela a rendu les autres élèves encore plus réticents à s'approcher. Qui s'en approche est malchanceux. On ne sait pas non plus si Lee Susu est en pleine crise psychotique maintenant. Même si on se fait tuer, on doit se considérer malchanceux. Sujay, quant à lui, se frotta la tête. Il avait un sacré mal de tête. Il s'approcha activement de Lee Susu. Il y en a vraiment qui n'ont pas peur de mourir. En regardant Sujay s'approcher de Lee Susu, instantanément, quelqu'un se moqua, avec un air d'attendre le spectacle. Shukun voulait aller attraper son bon ami, mais en pensant à ses compétences, ce n'était même pas suffisant pour que Sujay s'échauffe. Mieux vaut ne pas chercher la mort. De plus, il savait que Lee Susu et Sujay vivaient sous le même toit. Lee Susu devenait folle. Peut-être que Sujay serait une exception. En plus, Sujay est si impressionnant. Même dans 10 ou 100 ans, Lee Susu ne serait pas un adversaire pour Sujay. Sujay s'approcha de Lee Susu. Ce qui se passa n'était pas ce que tout le monde voyait. Lee Susu ne lui donna pas un coup de couteau ou quoi que ce soit. Lee Susu savait que c'était Sujay qui était arrivé. Elle se sentit immédiatement rassurée. Le couteau dans sa main tomba. Se dirigeant vers Sujay, la peur sur son visage disparut également. Sujay agissait rapidement. Il attrapa le couteau qui allait tomber entre ses doigts. D'une main, il prit Lee Susu dans ses bras. Si doux et si tendre. On l'aime aussi, il est comme un coussin chauffant. Son visage chaud est très rouge. Lao Deng dit que son front montre encore une douleur persistante. Ce n'est pas un coup de chaleur, c'est une forte fièvre. Sujay pense qu'il a un coup de chaleur. Après tout, il est le professeur de sport des Thaïlandais. Les faire de l'exercice intense sous ce grand soleil. Élève Susu. Élève Susu. Sujay lui a donné une tape sur le visage avec un couteau. Vérifie s'il est encore conscient. Élève Sujay. Je rentre chez moi. Il ouvre les yeux avec fatigue. Dit faiblement. Rentrer où? Ne dors pas, je t'emmène chez Xiaoyi. Sujay l'a pris dans ses bras. Il se dirige vers chez Xiaoyi. Chaque pas me fait revenir. Rentrer chez soi, Lee Susu secoue la tête. Dit avec douleur. Ne fais pas de bêtises, Sujay est sérieux. Quelle est la situation? Avec cette chaleur, si on ne prend pas de médicaments, le corps va mal. Et, où veux-tu emmener Susu? Dépose-elle vite. Un certain jeune homme n'est pas content. Sa proie qu'il a choisie. Il ne peut pas se faire voler sa proie sous ses yeux. Il sait très bien qui il est. Il sait aussi que les gens autour de lui sont pareils. Ce ne sont pas de bonnes personnes. Si Susu est emporté par Sujay, cela lui donne l'impression d'être pris par un minotaure. Sujay a jeté un regard froid à cette personne. Il ne le connaît pas mais il bloque son chemin. Sujay lui a donné un coup de pied directement. Il l'a fait tomber au sol. Il n'a même pas envie de parler. Il continue d'avancer en tenant Susu. Osez le frapper. Je me souviendrai de toi, petit. Le jeune homme se relève difficilement du sol. D'une férocité extrême. Cependant, personne ne s'occupe de lui. Ce n'est qu'un bon à rien. Non, non, ne va pas à l'hôpital. Je veux rentrer chez moi. Lee Susu n'est pas encore tombée dans les pommes. Elle semble même plus énergique qu'avant. C'est l'hôpital qui l'a stimulée. Sujay est un peu hésitant dans son cœur. Elle sait très bien ce que cela signifie. Lee Susu comme. Elle doit avoir ses raisons de ne pas vouloir aller à l'hôpital. Ou peut-être qu'elle a peur d'aller à l'hôpital. Une telle opposition doit la stimuler. L'emmener à l'hôpital ne ferait-il pas plus de mal que de bien? Mais la tête de Lee Susu est vraiment brûlante. On pourrait y faire cuire un œuf ou griller une saucisse. J'espère vraiment qu'elle s'évanouira maintenant. Ainsi, ce serait plus facile à gérer. D'accord, je te ramène chez toi. Sujay a menti. Il voulait juste apaiser son cœur. En réalité, il se dirige toujours vers le vêtement de deuil. Nini m'a menti pour que je rentre chez moi. Dépêchez-toi de me ramener chez moi. Lee Susu n'est pas si simple non plus. Elle a tout de suite compris que je rentrais vraiment chez moi. Te mentir, c'est pour les petits chiens. Sujay dit cela sans rougir ni battre des cils. Aucun changement de direction. En rentrant chez moi, Lee Susu fait de plus en plus confiance à Sujay. À ce moment-là, elle lui fait de moins en moins confiance. Sujay hésita un moment. Il dit alors, approche un peu. J'ai quelque chose à te dire. Je suppose, Sujay. Il faut se dire les raisons de ne pas aller à l'hôpital. C'est vraiment difficile. Sujay fait semblant d'obéir. Il a collé son oreille. Je veux rentrer chez moi, non? Ne me ramène pas. Je vais dormir chez toi ce soir. Je suis vraiment en colère. Sujay pensait encore que il allait raconter une histoire triste avec pitié. Qu'en est-il du passé triste? Qui aurait cru qu'il crierait comme ça? Cela a laissé Sujay stupéfait pendant un moment. Quelle est la situation? Qui suis-je? Où suis-je? Que suis-je en train de faire? Cela doit être une menace, non? Imaginez Lee Susu dormant dans son propre lit le soir. Ces banlieues dansantes. Une tentation gracieuse. Sujay va souffrir toute la nuit. Mais en regardant un nouveau Lee Susu, elle peut encore crier aussi fort. Sa maladie ne doit pas être aussi grave que je le pense. Peut-être que je devrais l'écouter. Puis Sujay continua vers Xiaoyi. Il n'est pas du genre à se laisser facilement menacer. Ou à être tenté. Mais il a tout de même pris en compte certains conseils de Lee Susu. Je ne peux pas agir comme avec ma sœur. Une grande violence. Cela peut facilement mal tourner. Il sort son téléphone. Et appelle l'infirmier de l'école. Pour qu'il prépare des médicaments pour faire baisser la fièvre. En attendant devant le bureau de l'infirmier. Sujay n'a donc pas emmené Lee Susu à l'hôpital. Quoi qu'il en soit, la situation de Lee Susu maintenant. Il vaut mieux qu'elle prenne des médicaments. Lee Susu continue de faire des siennes. Elle est blottie contre la poitrine de Sujay, tirant sur ses oreilles. Elle est vraiment espiègle comme un petit enfant. Sujay arrive devant l'hôpital. Xiaoyi l'attend déjà à l'entrée. Il a aussi apporté les médicaments. Laisse-moi voir comment il va. Xiaoxi est une grande sœur douce et attentionnée. Il tend la main pour toucher la tête de Lee Susu. Il veut sentir sa chaleur.
Li Susu affiche rapidement une expression menaçante. Ne me touche pas, s'il te plaît. Ne me touche pas. Xiaoyi a été surprise. Il retire sa main. Mais Xiaoyi est comme Sujie. Elle voit que Li Susu a encore de l'énergie. Ça ne doit pas être si grave. Elle donne le médicament à Sujie, pour que Sujie le lui administre. En ouvrant la bouche, Sujie amène le médicament près de la bouche de Li Susu. Elle garde la bouche fermée. Ne coopérant pas, Sujie a mal à la tête. Il ouvre sa bouche. Il met le médicament à l'intérieur. Puis il lui donne un peu d'eau. Ce n'est pas à lui de décider. Et Xiaoyi le remercie. Sujie le porte sur son dos et rentre chez lui. Il y a aussi un suiveur derrière. Sujie s'en fiche. Qu'il sache. Qu'est-ce que ça peut faire que Li Susu vive avec moi? Li Susu a pris des médicaments. Sa température corporelle a beaucoup baissé. Sujie n'a pas à s'inquiéter. Il l'a porté sur son dos et est parti lentement vers la maison. Aïe, ça fait très mal. Ne mords pas. Sujie a soudain ressenti une douleur dans le dos. Li Susu le mordait à l'arrière comme une vengeance. Ce n'est pas la première fois qu'il ressent cela. Li Susu est devenu un peu mesquine. Ce matin, il lui a juste demandé de laver une casserole. Elle vient à l'école pour se faire du mal. Elle retarde sa séance photo. Maintenant, elle commence à mordre. Aïe, Sujie a montré son mécontentement sur son visage. Il a encore été mordu 2 fois. Cette Li Susu est à la fois mignonne et féroce. Sujie se comporte comme un enfant. Il a pincé Li Susu sur sa jambe. Elle a émis un miaulement séduisant. Tu oses? Li Susu, comme une petite amie en colère, est devenue explosive. Maintenant, Sujie va en souffrir. Une douleur aiguë est apparue dans le cou. Est-elle du signe du chien? Sujie est devenu honnête. Il ne peut surtout pas être déraisonnable avec une femme. Faire le muet. Il vaut mieux la ramener rapidement chez elle. Mettons fin à cette souffrance rapidement. Il avait l'intention de rentrer directement chez lui. Mais en passant devant le grand supermarché, Li Susu insistait pour aller faire des courses. Elle voulait acheter des ingrédients pour montrer ses talents. Que pouvait faire Sujie? Elle lui chuchote à l'oreille. Il trouvait que porter Li Susu était trop lourd. Il l'a donc mise dans le chariot et l'a poussée. 2 kilos de poitrine de porc, s'il vous plaît. Je veux faire du porc braisé. Je veux aussi faire du poulet au potiron. Du tofu et des oignons verts. Des œufs et des tomates. Les coins de la bouche de Sujie se sont contractés à la mention des champignons. Il a acheté tous ces ingrédients. J'espère qu'il sera vraiment comme les lèche-bottes qui suivent. Le petit chien les suivait en trottinant. Il commençait à sentir que quelque chose n'allait pas. La relation entre Sujie et Li Susu. Plus on regarde, plus on dirait un petit couple. Ce n'est pas quelque chose qui se développe en 2 ou 3 jours. Une relation intime. Tout à coup, beaucoup de cœurs se sont brisés. Les yeux vides. La grande beauté de l'école qu'ils chérissent chaque jour. Elle a déjà un petit ami depuis longtemps. Faire les courses ensemble. Peut-on encore le voir? Ils vivent ensemble, n'est-ce pas? C'est ce que les gens pensent, n'est-ce pas? Li Susu est assise dans le chariot de course. Elle est couverte de toutes sortes de choses. Sujie achète aussi quelques collations. Pour remplir le chariot de Li Susu. Après le paiement, les sourcils de Li Susu se froncent. Ses fesses sont grandes. Coincées dans le chariot de course. Il est sans voix. Pourquoi tant de choses étranges se passent-elles récemment? Heureusement, ce n'est qu'un chariot de course. Sujie observe un moment la situation. En tirant le chariot pour le déformer. Li Susu en sort. Puis elle y retourne. Le chariot de course est cassé. Sujie doit payer pour le racheter. Sujie a dû sortir de l'argent pour l'acheter. Ramener Li Susu à la maison en poussant comme ça. Sujie se sentait beaucoup mieux. Bien qu'il soit sur son dos. Ses lacets extrêmement doux. Pouvait faire sentir Sujie comme au paradis. Mais cela pourrait le mordre. Le lèche-botte derrière a disparu pendant 1 jour et demi. Il y avait encore des gens obstinés qui suivaient. Mais l'ascenseur pour monter nécessite d'utiliser une carte d'ascenseur. 2 dîmes à chaque fois. Ils ne l'ont pas fait. Ils n'osent même pas s'approcher. Ils sont bloqués ici. Sujie a appuyé sur plusieurs étages dans l'ascenseur. Il ne voulait pas que ces gens sachent où ils habitaient. Si sûr d'arriver à la maison. Il pensait qu'une fois à la maison, Li Susu ferait semblant de vouloir faire exploser la cuisine. Cependant, il est soudain devenu silencieux. Allongé dans le chariot. Comme un mort. Sujie lui a caressé la tête. Il était encore très chaud. On avait l'impression d'avoir été dupé par lui. Si vivant à l'extérieur. En fait, c'était pour ne pas se faire emmener à l'hôpital. Maintenant, ils sont rentrés à la maison. Ils peuvent enfin s'évanouir en toute tranquillité. Ce garçon ne se rendra pas compte qu'il profite de son sommeil. Il a été emmené à l'hôpital. Sujie n'a effectivement pas agi ainsi. Aller à l'hôpital était vraiment difficile pour lui. Il l'a sorti du chariot. Il l'a porté jusqu'à son lit. Il a cherché un thermomètre. Après avoir fait descendre le mercure au fond, il l'a mis sous l'aisselle de Li Susu. Au nid. Ses gros seins étaient vraiment un peu gênants à ce sujet. Cependant, la prise de température s'est bien passée. 37,8 degrés, légère fièvre. Il a pris des médicaments. Il suffit qu'il dorme un peu. Ensuite, il est allé cuisiner. Li Susu est vraiment incroyable. Elle a acheté tant de choses. Porc braisé et poulet aux champignons. C'était ce que Sujie voulait préparer. Mais en y réfléchissant, on ne peut pas manger d'aliments épicés et gras quand on a de la fièvre. Après avoir préparé le porc braisé, Sujie a également préparé une soupe de légumes et du porridge. Plus le corps est faible, plus il faut se lever pour manger. Sujie a réveillé Li Susu qui dormait profondément. Laissez cette maison au nid. Laisse-moi voir comment ça va. Sujie a tendu le thermomètre à Li Susu. Li Susu est adorable. Elle dormait bien. Réveillée de cette manière. Sujie ne lui a pas expliqué ce qui se passait. Il a apporté le repas préparé. Où est le porc braisé, Sujie? Où est le poulet mijoté? Li Susu regarde la nourriture végétarienne devant elle. Elle n'a pas d'appétit. Tu n'as pas dit que tu allais me montrer tes talents? Tu pensais encore que j'allais te cuisiner? Sujie a repoussé sa main. Il a dit, sans mots. Il se tient la tête. Il a un peu mal à la tête. Il est un peu mécontent. Il a été gavé de cette soupe de légumes par Sujie. Entre-temps, la température de Li Susu a aussi été mesurée. Température à 37,5 degrés. Ça va un peu mieux. Sujie, je veux prendre une douche. Non, Sujie a refusé catégoriquement. Il a de la fièvre et veut encore prendre un bain. Il ne veut plus vivre. Aujourd'hui, c'est le cours de sport. Li Susu a trop transpiré. Elle ne se sent pas bien. Sujie ne peut que lui apporter une serviette chaude. Qu'il s'essuie lui-même dans son lit. Elle lui a donné quelques médicaments puis est partie. Au milieu de la nuit, Li Susu s'est réveillée en sursaut. Même si son corps est chaud et couvert de sueur, elle s'est quand même recroquevillée en boule. Les cauchemars persistent. Cela le torture au point de lui faire perdre la moitié de sa vie. Elle se touche la tête. Ça fait très mal et c'est brûlant. Son état semble s'être aggravé. Elle se sent très mal et veut aussi aller aux toilettes. Li Susu s'est levée du lit, la conscience floue. Elle va aux toilettes. Si elle faisait des cauchemars avant, elle n'osait plus dormir. Mais aujourd'hui, elle a très mal à la tête. C'est tellement pénible qu'elle se tient la tête en revenant. Cependant, à cause de la confusion mentale, ses yeux lui faisaient mal.
Il était entré dans la mauvaise pièce. Il n'y a pas réfléchi davantage. En voyant le lit, il s'est effondré dessus. Il était complètement nu. Allongé sur le lit. Il a soudainement ressenti une sensation très agréable. Il s'est senti en sécurité en bougeant un peu sur le lit. Il a attrapé quelque chose de gros, comme un gros coussin. En l'enlaçant, il a ressenti une satisfaction d'être comblé. Il a commencé à faire des bruits de bouche. Une jambe était posée sur l'autre. Il s'est endormi profondément. Il faisait très chaud, et Suzée s'est réveillé confus le matin. La première impression est qu'il fait une chaleur insupportable. Comme si la climatisation de la pièce était en panne. À peine levé, il ne voulait pas ouvrir les yeux. Et il n'y avait pas de bruit. Il ne voulait encore moins se lever. Il voulait se blottir sous les couvertures et continuer à dormir. Peu importe s'il avait chaud ou non. Suzée pensait que s'il s'endormait, il ne se sentirait plus lui-même. Il a tiré sur la couverture. Cependant, ce qui est arrivé était incroyablement doux. Il a frotté. Cette sensation. C'est tellement comme si je faisais un rêve érotique. Après tout, la belle Lee Soo-soo est là devant moi tous les jours. Fait des choses qu'on ne voit que dans les petits films. Peu importe à quel point le rêve érotique est bon. Je peux me laisser aller. Suzée a donc commencé à frotter audacieusement. Quand son corps bougeait, il sentait aussi quelque chose qui l'enlaçait. Eh bien, ce rêve érotique est vraiment excitant. Ça fait très plaisir. C'est très chaud, Suzée n'a pas d'expérience dans la réalité. Il ne sait pas à quoi ressemble la vraie sensation. Et il pense que c'est encore un rêve. Les sensations dans un rêve peuvent être étranges, c'est normal. Puis il a réalisé quelque chose. Un rêve érotique comme ça. Est-ce qu'il va avoir une éjaculation nocturne? Peu importe, allons-y. De toute façon, il n'y a personne à la maison. C'est juste un petit changement. Ah, Suzée se sentait de plus en plus mal à l'aise. N'est-ce pas un rêve? Comment peut-il savoir autant de choses? Il a même pensé très clairement à son somnambulisme. En pensant à cela, Suzée ouvrit brusquement les yeux. En face, Lee Soo-soo ouvrit également les yeux en même temps. Un silence s'installa. Un silence momentané. Ses petits yeux s'écarquillèrent. Suzée se pinça les yeux. C'est tellement réel, n'est-ce pas? Lee Soo-soo émit un son doux. À ce moment-là, elle réagit aussi. Ses pupilles floues se rétrécirent comme des aiguilles. Sa bouche s'ouvrit lentement. Elle était extrêmement surprise. Elle vit aussi ses épaules se lever. Lee Soo-soo cria à haute voix. Elle lui donna une claque. Sujay se réveilla instantanément. Il relâcha rapidement sa main, la douceur s'éloignant de lui. Désolé, je ne l'ai pas fait exprès. Lee Soo-soo était recroquevillée sous la couverture de Sujay. Elle avait le visage rouge de honte. Il est monté dans le lit de Suzée le soir. Et il a utilisé Suzée comme un oreiller toute la nuit. Finalement, il a mordu la main qui la nourrit. Sans distinction, il a donné une claque à Suzée. Il doit vraiment s'excuser sincèrement. Suzée s'est touché le visage rougi. Bien qu'il ait été frappé. Mais il n'avait pas de plainte dans son cœur. Il a regardé sa main. Cette sensation douce semblait encore présente. Il a baissé les yeux pour regarder son entrejambe. Pourquoi ressentait-il encore un peu de regret? Il ne voulait pas trop y penser. Suzée s'est tapoté la tête. Il a mis ses vêtements. Je vais préparer à manger. Toi aussi, retourne vite dans ta chambre. Désolé. Lee Soo-soo s'est encore excusé. Son visage était également plein d'inquiétude. Qu'est-ce qui lui arrivait vraiment? Il est venu ici pour dormir. Tout à l'heure, il a regardé sous les couvertures. Il n'a pas vu de traces de sang. Il ne ressentait pas de douleur sur son corps. Suzée ne lui a pas fait de mal. C'était juste son problème. Après le départ de Suzée, il s'est enveloppé dans la couverture de Suzée et est rentré par le balcon. Après avoir enfilé ses propres vêtements, il se frotta le menton. Regardant dans le miroir, il vit son visage qui ressemblait à une écrevisse. Soudain, ses pupilles se dilatèrent. Un étonnement apparut dans son regard ébahi. Il dit qu'il n'a apparemment pas fait de cauchemar. Il a bien dormi. Est-ce une illusion? Lee Soo-soo regarda la couverture de Suzée. Elle l'a pris dans ses bras. Elle enfouit son visage dedans. L'odeur de Suzée qui s'en dégageait la réchauffa le cœur. Elle est très sensible aux sensations. Elle était certaine de ne pas se tromper. Puis son visage devint encore plus incroyable. Sa voix était timide. Non, elle ne pensait pas qu'elle voyait Suzée comme une mère. À ce moment-là, ses sourcils se froncèrent de tristesse. Oh non, elle pensait vraiment cela. Pourquoi tu me regardes? J'ai de la nourriture sur le visage, là. Pendant le repas, Suzée trouve que Lee Soo-soo est étrange. Elle ne cesse de se regarder. Cela met Suzée mal à l'aise. Lee Soo-soo est mentionnée. Elle baisse la tête et prend un plat. Puis elle regarde à nouveau dans sa bouche. Elle mange avec appétit. Elle a un problème si elle se sert de ça pour manger. Ne mange pas ça. Tu viens juste de te rétablir. Suzée voit Lee Soo-soo prendre un morceau de porc braisé. Il se dépêche de l'arrêter. Il essaie même d'empêcher qu'elle ne se le mette directement dans la bouche. Suzée se lève même pour lui tenir la bouche. Mais Lee Soo-soo ne fait rien d'autre. Elle met vraiment le porc braisé dans sa bouche. Sa docilité laisse Suzée sans voix. Il ne comprend pas ce qu'elle pense. Suzée ne veut pas penser à cela. Il pense qu'avant de dormir le soir, il vaut mieux fermer les portes et les fenêtres. Si le matin, sa sœur apprend cela, ce sera plus effrayant que le grand coup de l'enfant dans les nuages. Après l'école l'après-midi, Lee Soo-soo est allongée sur son lit. Elle est préoccupée. La couverture de Suzée a déjà été rendue. Elle se sent vide en étant allongée sur le lit. Bref, je vais d'abord prendre une douche. Elle regarde la serviette de Suzée. Il s'est précipité vers elle comme poussé par une force invisible. L'odeur de Suzée est vraiment enivrante. Cela apporte une immense tranquillité. Puis il a jeté la serviette dans l'eau. Après la douche, elle s'essuie avec la serviette de Suzée. Elle ne peut même pas décrire à quel point elle est heureuse. Enfin, elle regarde la serviette mouillée. Elle réalise progressivement qu'elle est un peu perverse. Lee Soo-soo est plutôt honnête. Elle a dit à Suzée qu'elle s'était essuyée avec sa serviette. Suzée se tient la tête et demande pourquoi. Lee Soo-soo fait une moue. Elle dit, tu veux vraiment que je sorte les fesses à l'air? Ce n'est pas un gros problème si tu me vois. Mais c'est mauvais si tu me trouves perverse. Suzée est sans voix. Lee Soo-soo se réjouit intérieurement. Il y a du vent à l'extérieur. Lee Soo-soo se rend sur le balcon, mélancolique, pour profiter du vent. Elle pensait que, elle ne devait plus penser à des choses perverses. Suzée lui offrait une sécurité. Elle pouvait aussi se l'offrir. Ce n'était qu'une question de temps. Elle avait enfin pris une décision. Mon Dieu, quelle odeur a-t-il? Une odeur rassurante. Suzée avait lavé ses vêtements. Il les avait sortis pour les faire sécher. Bien que le soleil ne puisse plus les atteindre. Mais c'est l'été après tout. En les laissant une nuit, ils seraient complètement secs. Après le retour de Suzée, Lee Soo-soo regarda cette pile de vêtements. Surtout le petit caleçon. Cela avait une grande tentation. Elle n'était pas aussi résolue que Suzée au fond d'elle-même. En ce qui concerne ce qu'elle désirait vraiment, sa main se dirigea inconsciemment vers eux. Et, comme une voleuse, elle glissa les vêtements sous sa jupe. Son cœur battait la chamade. Elle retourna à l'endroit où elle profitait du vent. C'est juste le vent qui l'a un peu réveillée. Elle a enfin réalisé ce qu'elle venait de faire. Quand elle voulait revenir en arrière, Suzée est sortie. Il fait si bon dehors avec le vent. Elle ne sort pas pour profiter du vent. C'est vraiment dommage.
Suzy a rapidement remarqué que quelque chose n'allait pas. Où sont mes sous-vêtements? Les 3 sous-vêtements ont complètement disparu. Lee Soo-soo se sent coupable. Elle n'ose pas regarder dans cette direction. Suzy jette un coup d'œil à Lee Soo-soo. Il regarde ce vent. Il regarde ce vent. Il a l'impression d'être emporté par le vent. Il est donc descendu pour chercher. Lee Soo-soo a rapidement couru dans sa chambre. Elle s'est pris la tête à 2 mains, folle de désespoir. Ses cheveux ressemblent à un nid de poule. C'est fichu, je ne peux pas encore rentrer. Elle a peur d'être découverte. Il ne peut que cacher son petit caleçon sous l'oreiller. À la limite. Il a aussi tiré sur quelques autres vêtements de Suzy. Ils ont l'air de vouloir tomber. Cela prouve que le vent est fort. Les sous-vêtements se sont vraiment envolés. Suzy est rentrée, démoralisée. Il ne peut évidemment pas retrouver ses vêtements. Le soir, Lee Soo-soo se retourne sans cesse dans son lit sans pouvoir dormir. Finalement, c'est de manière perverse qu'elle a sorti les vêtements de Suzy. Elle les a serrés dans ses bras. Elle se sent beaucoup plus en sécurité. En effet, elle n'a pas fait de cauchemar cette nuit-là. Elle sent juste ce petit caleçon. Elle est un peu déprimée. Lee Soo-soo a tenu les vêtements toute la nuit. Ils ont tous été imprégnés de son odeur. Bien que ces vêtements puissent encore lui apporter du réconfort. Mais elle peut sentir. Ce n'est pas suffisant, pas assez. La prochaine fois, elle doit bien dormir. Elle sort. Lee Soo-soo pense à aller chercher les vêtements sur le balcon. Mais où sont les vêtements? Ils sont allés dans la salle de bain. Ils sont encore en train de tremper dans le lavabo. Que faisait-elle vraiment la nuit dernière? Elle a oublié de mettre les vêtements dans la machine à laver. Les vêtements ont été changés. Elle n'a qu'un seul pyjama qui est très usé. Elle doit bientôt aller à l'école. Tout à coup, une idée lui vient à l'esprit. Suzy a une sœur, n'est-ce pas? Peut-être que les vêtements de sa sœur peuvent lui aller. Lee Soo-soo dort paisiblement. En se levant, elle se sent un peu étourdie. Elle va ouvrir la porte de Suzy. Elle a une expression mécontente sur le visage. Il a même mis la porte à clé. La porte du balcon est également verrouillée. Les fenêtres sont pareilles. C'est pour se protéger des loups, n'est-ce pas? Ou peut-être pour se protéger elle-même. Cela rend Lee Soo-soo très mécontente. Elle ne va pas lui faire de mal. Est-ce vraiment nécessaire? Le premier coup. Elle frappe à la porte avec force. Après un moment, Suzy sort en se frottant les yeux. Suzy, quel pêcheur. Lee Soo-soo dans sa chemise de nuit légèrement transparente. Cela balaie toute la somnolence de Suzy. Le petit frère a même plus d'énergie que Suzy. En entrant dans la chambre de Suzy, Lee Soo-soo a l'impression de revenir dans son cœur. L'odeur ici l'enivre. Salut, Suzy, marque déposée. Tu as fait la lessive hier. Pourquoi tu n'as pas lavé mes vêtements aussi? Lee Soo-soo s'est assise sur le lit de Suzy. Elle a légèrement gonflé les lèvres. Ce n'est pas un mélange de parfum? Qu'est-ce qui se passe? Suzy s'est gratté l'arrière de la tête. Je ne sais pas ce qu'il veut faire. Je n'ai plus de vêtements à porter. Tu ne veux pas que j'aille à l'école avec ces vêtements, n'est-ce pas? Lee Soo-soo a dit. Elle a aussi ouvert les mains avec générosité. Elle a redressé cette paire pour Suzy. Ça ressemble vraiment à une balle sous tous les angles. De côté, c'est toujours une balle. Puis elle a réalisé quelque chose. Elle a pris le coussin de Suzy dans ses bras. Caché cette scène poétique. Ses joues sont légèrement rouges. Après avoir timidement enfoui son visage dans le coussin, elle a discrètement pris une inspiration joyeuse. Elle a alors dit d'une voix légèrement basse, Tante. Salut, je devrais pouvoir porter les vêtements de ta sœur. Donne-moi une tenue, s'il te plaît. Suzy bougeait la bouche, pensant à l'innocence de Lee Soo-soo, puis en pensant à ce que sa sœur a dit. Il a dit, sans mots. Regarde, est-ce que tu parles comme une personne? Les vêtements de ta sœur sont vraiment trop petits. Comment puis-je les porter? Lee Soo-soo regardait les petits vêtements sur le lit. Elle avait une expression très mécontente. Pour elle, ces vêtements ressemblent à ceux qu'elle portait à la maternelle. Suzy lui jeta un coup d'œil. Il reprit les vêtements de sa sœur, en disant, ne les jette pas si tu ne les portes pas. Tu veux les porter, mais je ne te les donnerai pas. Il considère sa sœur comme un trésor. Ces vêtements sont aussi précieux. Que devrions-nous faire? Suzy pense à une solution. Lee Soo-soo n'a pas de vêtements à porter. Elle s'est blottie dans la couette de Suzy. Je ne pars pas, il y a encore du temps. Je vais sortir pour t'acheter une tenue. Mets-le d'abord. Suzy pense qu'il n'y a pas d'autre choix. Et Lee Soo-soo secoue la tête avec force pour dire non. Les vêtements achetés récemment ne sont pas propres. Il faut quand même les laver une fois avant de les porter. Dans ce cas, autant laver les vêtements sales. En disant cela, les yeux de Lee Soo-soo se déplacent dans la chambre de Suzy. Elle voit la chemise de couleur dans le placard. Ses yeux sont remplis de désir. Elle se lèche les lèvres. Elle dit que celle de Suzy est pas mal. Elle a l'air assez grande. Prête-la-moi un moment. Prenne ça, mais ne l'abîme pas. Suzy n'a d'autre choix que de sortir ses propres vêtements pour elle. Lee Soo-soo prend les vêtements. Elle commence à se déshabiller. Suzy fronce les sourcils. Il se retourne rapidement. Il dit avec mécontentement, pourquoi es-tu si indécente? Son visage s'empourpre. Lee Soo-soo rougit. Cependant, elle parle avec assurance. Avec un ton provocateur, elle dit à Suzy. Alors, tu as aussi des moments de timidité. Le coin de la bouche de Suzy a tremblé. Il est sorti. Suzy n'est plus là. Lee Soo-soo est allongée sur le lit de Suzy. Elle se tortille instantanément comme un ver. Elle est tellement heureuse ici. Surtout après avoir enlevé son pyjama. Pour laisser tous ses pores. Absorber l'odeur de sa mère ici. Cela la fait se sentir comme si elle était dans le ciel. Ou comme une pluie nageant dans l'eau. Elle commence à se sentir de plus en plus désespérée. Après un moment de folie, elle contrôle ses émotions. Elle commence à changer de vêtements. Le corps de Suzy est aussi très robuste. Sa chemise est aussi grande. Cependant, après que Lee Soo-soo l'ait mise, elle se sent très serrée au niveau de la poitrine. C'est vraiment trop inapproprié pour elle. Quelques boutons. À ce moment-là, elle supporte une pression que son âge ne devrait pas lui faire subir. Elle a mis un haut. Elle regarde à nouveau le pantalon. Un pantalon très ordinaire, mais qui le fascine beaucoup. Le corps a commencé à devenir étrange. Il voulait vraiment devenir un petit homme. Il s'est complètement glissé dans ce pantalon. Il était complètement imprégné de l'odeur de Suzy. Mais une fois porté, ce n'était pas très joli. De plus, ce pantalon couvrait complètement les cuisses. Ce qui l'empêchait de cacher un couteau dans la ceinture. Dehors, c'était toujours dangereux. Pas de couteau. Il se sentait très inquiet. Il a fouillé à nouveau dans le placard de Suzy. Il a trouvé une veste. Elle semblait être l'uniforme d'automne et d'hiver du lycée. C'était assez large pour pouvoir mettre un manteau en duvet en dessous. Lee Soo-soo l'a enfilé sur les épaules. L'ourlet pouvait couvrir les cuisses. Puis elle a mis le haut de manière très désordonnée. Ça ressemblait à un vêtement à épaules tombantes. Ça pendait. Elle a réalisé que l'ourlet de la veste pouvait couvrir les genoux. Surtout au niveau de la poitrine. Elle a remonté la fermeture éclair. La lune qui voulait sortir à l'intérieur était juste cachée. C'était tout simplement parfait. Mais c'est un peu serré. Ça reste tendu tout le temps. C'est très inconfortable. Je vais chercher encore. Y a-t-il un manteau en dentelle ou quelque chose comme ça? Qui peut cacher cette source de tous les maux? Il vaut mieux que la fermeture éclair du manteau soit en dessous de la poitrine. À ce moment-là, la porte est doucement frappée.
Suzé a appris de ses erreurs. Il n'entrera pas sans savoir ce qu'il y a dans la pièce. Il ne va pas entrer comme ça. Suzé, j'ai fini de me changer. Lee Soo-soo sourit doucement. Elle fait signe à Suzé d'entrer. Suzé pousse la porte. En voyant les vêtements de Lee Soo-soo, ses yeux s'illuminent. Elle peut porter l'uniforme de lycée de manière si unique, à la fois amère et pure. C'est vraiment seulement Lee Soo-soo. Puis elle fronce légèrement les sourcils. Elle ne sait pas trop quoi dire. Y a-t-il de la dentelle ou un châle en tulle ou quelque chose comme ça? Regarde, c'est très serré ici. La distance entre les boutons est assez longue. Ici, il n'y a pas de couture parfaite. Ça a débordé. Lee Soo-soo s'est tapoté la poitrine. Elle a montré ses défauts à Suzé en disant. Les yeux de Suzé ne pouvaient pas se détacher. Ce n'est pas un défaut. C'est clairement un avantage. C'est ce qui est le plus séduisant chez une femme mûre. C'est l'endroit qui peut le plus provoquer la violence chez les hommes. Heureusement, Suzé a déjà vécu trop de choses. Il y a une fente et c'est coincé. Il n'a plus autant d'attrait pour lui-même. Le protagoniste a réfléchi. Sa sœur a un châle en dentelle. Cela convient parfaitement à la situation actuelle de Lee Soo-soo. Tu peux t'écarter un moment. Je suis venu chercher dans le placard et c'est en désordre à cause de Lee Soo-soo. Est-ce que ce gars prend cet endroit pour chez lui? Je savais que Suzé avait une solution. Il a fièrement redressé la poitrine. Puis il a voulu s'écarter devant Suzé. Mais il était déjà trop satisfait. Il a aspiré trop d'air d'un coup. Ce bouton n'a finalement pas pu résister. On n'entend qu'un bruit sourd. Lee Soo-soo se sentit soudainement légère. Une sensation de liberté. Suzé ne vit qu'un paysage enneigé. Avant même d'avoir eu le temps d'observer attentivement. Une douleur aiguë à la tête. Il se couvrit rapidement la tête et recula. Le bouton arraché volait comme une balle, atteignant Suzé en plein front. C'était très douloureux et inquiétant. Si cela avait touché les yeux, ce serait fini. Comment cela s'est-il ouvert? Suzé, ça va? Lee Soo-soo baissa la tête. Elle était très désemparée. Cette tenue est vraiment de mauvaise qualité. Puis elle se couvrit la poitrine d'une main. Elle s'approcha de Sujé, inquiète. Sujé se frotta le front. On dirait qu'il a une bosse dure. Il y a une petite enflure. Sujé, tu n'as pas été touché par le bouton, si? Lee Soo-soo retint un rire en disant. Sujé était assez sans voix. Il lui demanda de s'éloigner. Avec des sentiments complexes, il chercha le châle de sa sœur. Il y a une étole. Bien que ce soit en dentelle. Elle est pliée comme une serviette. Elle est enroulée sur sa poitrine. Elle n'a pas du tout à s'inquiéter de montrer trop. Lee Soo-soo se regarde dans le miroir avec cette tenue. Elle est très satisfaite. Elle retourne dans sa chambre. Elle met la ceinture de jambe. Puis elle fixe le couteau à la ceinture de jambe. Lee Soo-soo va à l'école dans cette tenue. Cela a immédiatement fait craquer un tas de lèche-bottes. Ce qui fait le plus craquer, c'est le changement de personnalité de Lee Soo-soo. Avant, Lee Soo-soo était douce avec les autres. Elle souriait tout le temps. On aurait dit un ange. Maintenant, elle dégage une froideur étrange. Elle ne laisse personne s'approcher. Cela fait perdre leur éclat à ceux qui viennent juste pour voir le sourire de Lee Soo-soo. Ceux qui viennent pour guérir leur âme. Ils perdent instantanément leur lumière. Lee Soo-soo ne se soucie pas de ses poissons. Elle enlève ses chaussures. Elle s'assoit en tailleur sur son siège. Elle pense à ses plans pour ce soir. Toc toc. Un soir, lorsque Suzé ouvrit la porte du jeu, il fut frappé. Ça fait mal à la tête, que veut encore faire Lee Soo-soo? Je ne peux pas l'ignorer. Suzé ouvrit la porte, résignée. Suzé, je n'arrive pas à dormir. Puis-je te parler un moment? Lee Soo-soo baissa la voix. Elle dit d'une voix douce. Surtout avec une expression légèrement paniquée. Une touche de peur. Une lueur d'attente. Ses yeux brillaient de larmes. Cela fait mal au cœur de le voir. Suzé savait aussi dans quel état il était récemment. Exclu par ses camarades. Les blessures causées par des lames et des raquettes de badminton. Cela lui donnait un grand manque de sécurité. Il se réveillait chaque jour à cause de cauchemars. Il était en sueur. On pouvait presque le voir prendre plusieurs douches chaque jour. C'était presque comme avec sa propre sœur autrefois. La différence était que sa sœur avait un frère pour la consoler. Les mauvaises nouvelles seraient bientôt dissipées. En revanche, la situation de Lee Soo-soo ne faisait qu'empirer. Il n'y a personne pour tenir compagnie le soir. On ne peut être submergé que par la peur. Suzé n'est pas une personne sans cœur. Surtout en voyant l'ombre de sa sœur en Lee Soo-soo. Cela suscite sa compassion. Il s'est donc écarté. Il a dit, entre. Mais tu dois m'attendre un moment. Je vais d'abord me connecter au jeu pour faire une mission. Lee Soo-soo ne se gêne pas non plus. Elle s'est assise sur le lit de Suzé. Ses petits pieds nus étaient enroulés dans la couverture de Suzé. Comme si elle était placée dans un bol. La nourriture à l'intérieur. Cela donne envie de s'en moquer. Sujé se distrait. Il joue à des jeux à côté de la table près de la tête de Lee. Lee Soo-soo étreint la couverture. Elle aspire les nutriments dessus en regardant Sujé jouer. À ce moment-là, il se sentait déjà extrêmement satisfait. En effet, le corps ne trompe pas. Il a vaguement commencé à considérer Suzé comme un membre de la famille. Comme une mère et aussi comme un frère. Suzé est devenu noble à ses yeux. Il ne se consacre pas à son travail et joue à des jeux vidéo. Cela a aussi captivé Lee Soo-soo. Cependant, certains pensent que Suzé ne ressemble pas à quelqu'un qui joue à des jeux. Il ouvre un donjon. Il lance le mode automatique et ne s'en préoccupe plus. Il regarde 4 petits personnages attaquer un monstre. On dirait que c'est un jeu au tour par tour. C'est vraiment rare. Nous sommes à une époque où les jeux AA sont aussi nombreux que des chiens. Il y a encore des gens qui jouent à des jeux au tour par tour. Mais ce personnage, cela a profondément marqué la conception de Lee Soo-soo sur le monde des 2 dimensions. L'un est une fille aux cheveux bleus avec des oreilles en forme d'aile qui chante. Et il y en a un autre, qui peut devenir une très grande petite fille qui se baigne les pieds. Un autre a des couettes. Il lui fait toujours un clin d'œil à la petite fille qui se baigne les pieds. Un poisson rouge. Il tourne autour de la petite fille qui se baigne les pieds. De temps en temps, il met aussi un masque. Il crée un monde illusionniste comme un kaléidoscope. Le dernier personnage est un petit fantôme vert. Une petite fille renarde. Mais cette queue ne semble pas être une vraie queue. Flamme verte. Je ne comprends pas, encore moins. Pourquoi l'épée d'une petite fille dans le jeu est-elle si grande? Du genre à percer les cieux. Suzé a joué au jeu un moment puis a terminé. La page est devenue noire. Au milieu, un grand texte doré de succès apparaît. En dessous, il y a encore quelques objets dans des carrés. Selon la compréhension de Lee Soo-soo. Cela devrait être la phase de récompense après le succès du défi, non? Je ne comprends vraiment pas. À ce moment-là, Suzé. Pourquoi, après avoir vu les 2 premiers objets dorés, ils sont tous marqués d'une poubelle rouge? Enfin, cliquez à nouveau sur le coin inférieur droit. Refaire un AFK. Répétez ce que je viens de faire. Lee Soo-soo n'avait rien d'autre à faire non plus. Elle regardait simplement Suzé jouer au jeu. Elle était assez curieuse. Mais Suzé a joué moins de quelques minutes. Il a quitté le jeu. Et, pourquoi tu ne joues plus? Lee Soo-soo n'en avait pas encore assez vu. L'endurance est épuisée. La mission est également terminée. Si je ne quitte pas, je peux encore jouer. Suzé fit un geste de la main. Oui, je joue juste quelques minutes chaque jour.
C'est un jeu, ça? Lee Soo-soo semblait encore plus étrange. Avec si peu de temps. Un certain roi n'est pas encore sorti de la jungle, n'est-ce pas? Oui, Suzy n'a pas expliqué non plus. Pendant la période d'attente. Je me connectais aussi un peu chaque jour avant de me déconnecter. Même si dans Genshin, il y a 3 nouveaux quartiers à explorer ensemble. Même pour récupérer de l'endurance, ça ne prend pas beaucoup de temps chaque jour. L'attitude de Suzy éveilla immédiatement l'intérêt de Lee Soo-soo. Dis-moi, c'est quel jeu, ça? Quelques minutes chaque jour. C'est plutôt honnête, non? On n'a même pas besoin d'un système de prévention de dépendance, n'est-ce pas? On ne peut pas dire ça non plus. C'est juste qu'il n'y a rien à faire quand je me connecte maintenant. Juste pendant les 2 jours de la grosse mise à jour. En parlant de jeu, Suzy peut en parler facilement. Suzy, moi aussi je veux jouer. Quel jeu veux-tu jouer? Je vais en télécharger un. Attends un moment, Suzy. Tu dois m'aider dans le jeu, d'accord? Lee Soo-soo sortit son téléphone. Elle avait l'air très intéressée. Ça, c'est impossible. Racine carrée, on ne peut pas jouer à Honkai Impact en ligne. Suzy secoue la tête. Puis il ajoute. Genshin Impact, ça marche. Tu devrais télécharger Genshin Impact. Lee Soo-soo a l'air perplexe. Mais il joue à des jeux. Il veut juste le faire de manière transparente. Dans la chambre de Suzy. Qu'est-ce que c'est que ce Honkai Impact et Genshin Impact? Y a-t-il une différence? Tu as un ordinateur, non? Avec ce téléphone, ça risque de ne pas marcher. Suzy regarde le smartphone à 1000 yuan dans les mains de Lee Soo-soo. Il secoue la tête en disant. Non, Lee Soo-soo se gratte la tête. Suzy est vraiment surpris. Lee Soo-soo veut vraiment jouer à un jeu. Et elle veut jouer à Genshin Impact. Après ça, elle devient une fan de Genshin qui n'achète pas plusieurs tenues. Raiden Shogun. Shen et Ayaka en cosplay pour elle-même. Alors attends un instant. Suzy devient également proactif. Il sort un moment. Il ramène. Un carnet rose. C'est celui de sa sœur. Sulin est partie à l'école. Les ordinateurs ne sont pas autorisés. Il y a déjà des jeux téléchargés à l'intérieur. Suzy lui apprend à s'inscrire. Tu peux choisir quelqu'un. Tu choisis un frère ou une sœur? Suzy le guide en jouant au jeu. Pourquoi celui du milieu ne peut-il pas être sélectionné? Lee Soo-soo a cliqué plusieurs fois avec la souris. Il n'y a pas de réponse de la part du système. Suzy a un rictus. On ne peut choisir que l'un des 2 autres. D'accord, Lee Soo-soo est un peu déçu. Finalement, il a choisi la sœur. Il est un peu jaloux de Suling. Parce que Suzy est son frère. S'il n'y a pas de frère comme Suzy dans la réalité, choisir la sœur dans le jeu. Plus tard, il demandera à Suzy de jouer avec lui. Alors, il pourra être la sœur, non? Il réfléchit aussi assez vite. Finalement, il a réussi à faire quelque chose. Il peut enfin utiliser la souris et le clavier. En regardant le petit personnage qui bouge, Ying Mei. Il dit rapidement à Suzy. Tu peux entrer vite. Entre vite, jouons ensemble. Pas maintenant. Ton niveau dans le grand monde doit atteindre le niveau 16 pour cela. Prends ton temps pour jouer. Suzy a l'air de donner son téléphone à un enfant turbulent. Laisse-les jouer à des jeux tout le temps. C'est comme s'il pouvait faire ce qu'il veut. J'ai compris. Suzy, je vais monter de niveau rapidement. Lee Soo-soo est pleine d'énergie. J'espère pouvoir jouer avec Suzy bientôt. Laisse Lee Soo-soo de côté un moment. Suzy a aussi ouvert Genshin Impact de manière symbolique. Après avoir couru un moment dans le jeu, il a mis le jeu en pause et a commencé à discuter avec sa sœur. Mais Suzy venait juste de se reposer un moment. Il a été attrapé par le bras par Lee Soo-soo. Il joue rarement à des jeux. Il n'a même pas touché à un jeu en ligne depuis des années. Il ne comprend pas beaucoup de choses. De plus, il se sent très seul en jouant tout seul. Ce qu'il veut, ce n'est jamais le jeu. Mais c'est Suzy, en fait. Dans son jeu de persuasion. Suzy ne peut que donner des conseils sur le côté. Laissez faire ce qu'il veut. Mais en jouant. Lee Soo-soo s'est blotti dans le lit de Suzy. Et s'est endormi. Suzy s'en doutait. Il devait la porter pour la ramener. Dans sa chambre. Cependant, sans qu'il le sache, il était déjà complètement nu. Il a soulevé la couverture. Puis il l'a rapidement recouverte. C'est vraiment incroyable. Sa famille, il ne se protège vraiment pas. C'est si tentant. Finalement, c'est Lee qui a vaincu le deuxième. Il l'a enveloppé dans la couverture. Et l'a renvoyé. Sinon, si Lee Soo-soo restait ici, il ne pourrait vraiment pas dormir la nuit. Il n'avait pas fini d'envoyer Lee Soo-soo depuis longtemps. Que la porte a été frappée. Lee Soo-soo tenait juste un coussin. Avec un air de reproche. Et elle a dit avec peur. Suzy, j'ai tellement peur. Suzy pouvait voir la sueur sur son front. Elle devait s'être réveillée en sursaut. Nana, tu ne peux pas venir ici non plus. Le protagoniste masculin refusa. C'est se tuer soi-même. Je ne m'inquiète même pas que tu agisses ainsi envers moi. Tu t'inquiètes encore pour moi? Le protagoniste masculin t'implore. Laisse-moi entrer, s'il te plaît. Je vais juste jouer à un jeu. Je ne vais pas dormir. Non, ça ne va pas, le protagoniste masculin.